4, 5, 5, 7. Donc voilà, j'aimerais bien en gagner une cette année. Voilà. Tu as déjà fait un très bon début de saison. Est-ce que tu pars du coup plus confiant et avec de meilleures jambes, j'ai envie de dire? Oui, oui, c'est sûr que faire un bon début de saison, c'est toujours bon pour le moral. Mais après, le Tour de Guadeloupe, c'est une course qui est différente de toutes celles qu'on rencontre pendant l'année, surtout en Guadeloupe, parce que y a des équipes qui viennent d'Europe qui n'ont pas la même force et la même façon de courir que nous. Donc ça nous change, mais c'est la course la plus importante de l'année, donc ça veut dire qu'on la prépare. Et voilà, les compteurs sont à zéro au départ du Tour de Guadeloupe. Et l'équipe a l'air de très bien s'entendre pour cette session, enfin pour cette année. Oui, on s'entend très bien. On court beaucoup et puis on a beaucoup voyagé grâce à l'équipe, grâce au président Romuald qui met les moyens pour ça et qui nous permet d'aller se confronter au gros niveau avant le Tour de Guadeloupe. Donc c'est vachement important. Super, merci beaucoup. Mathieu Pellegrin, nous sommes dans la montée de Font-Rose, toujours pas la moto 1 avec les 4 hommes de tête. La moto 1 fait le nécessaire pour retrouver au moins ces 4 hommes de tête. On saura dans un instant, ils ne sont pas encore rejoints, mais on saura bien évidemment si ça a réduit. Apparemment oui. Claude Elmer, on verra dans un instant au niveau de Font-Rose. Peloton qui se calme quelque peu, Claude Elmer, parce qu'il faut aussi se ravitailler aussi, quelque part. Oui, je crois que c'est un point très important, le ravitaillement, parce qu'après, pour arriver sur la ligne jusqu'au gosier, je crois qu'il ne faudrait pas prendre une hypoglycémie et puis après tomber dans les nues. Ouais, Laura Guépois. Oui, effectivement, se ravitailler, c'est très important, surtout avec la chaleur. Les coureurs, il est déjà 12h20, les coureurs sont debout depuis ce matin. En fait, il faut savoir qu'ils mangent en général 3 heures avant le départ de la course. Donc, c'est important de se ravitailler en sucre et aussi en boisson sucrée ou même en eau. Ouais. Déshydraté. Le sucre lent, c'est bien avant. Hein. Non, préciser aussi qu'aujourd'hui, on a bien remarqué que ici, surtout en Guadeloupe, avec la chaleur, on a tendance à vouloir consommer beaucoup du sucre. Mais il faut varier, il faut mettre aussi du sel. Donc, oui, effectivement, très important. On a tendance à négliger le sel, mais il faut vraiment un mélange entre le sel et le sucre, puisqu'on en a vraiment besoin. Donc, en cas de forte chaleur, il faut même éviter le sucre. Ouais. En cas de forte chaleur. Exactement. Parce que lorsque on avait préparé des bidons, je crois pour le Colorado, où il faisait chaud, les bidons diététiques, ils avaient enlevé le sucre dedans. Donc à partir de là, c'est généralement et le sodium, par contre, c'est très important. Les gens ne mettent pas. Le sodium est très important. Et sur le sodium permet de fixer avec le potassium l'eau. De fixer l'eau. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut savoir que le mélange surtout les boissons, on a tendance à vouloir consommer. Boire de l'eau, oui, mais aussi beaucoup d'électrolytes. Ah, d'accord. C'est important puisqu'en fait, c'est ce qui permet de donner... Les oligo-éléments, tout ça. Très bien, très bien. Ça, il faut beaucoup. Merci messieurs. On va donc transformer ce dispositif. C'est vrai que nous avons de très belles images avec Greg. On a perdu la moto 1 donc pour d'autres raisons. On va demander effectivement à Greg donc de se positionner à l'avant avec les hommes de tête. Et puis si Diego nous entend, Diego prendra la place donc de Greg à l'avant donc de ce peloton. Merci Greg et Kenny. Allez, effectivement, on reste comme ça dans les conditions du direct. Ça nous permet aussi de naturer l'écart. Hein. On va rester comme ceci et vous verrez bien évidemment que l'écart, on ne pourra pas donc approximativement, on dira à peu près s'il y a une minute ou voire 2 minutes. Nous sommes dans les conditions du direct. Ça a diminué, hein, puisque la moto aussitôt laissé l'avant de ce peloton, on revient déjà sur peut-être un homme, où on va le savoir dans un instant, déjà qui peut-être a été lâché, on va savoir qui c'est.
Oui, c'est un Brazil Road, c'est l'allemand, c'est Traken. Hein. C'est Traken Born qui a été lâché. C'est parfait, Greg. Continue encore parce que lui, il va se faire absorber même par l'avant de ce peloton. Continuez comme ça, Greg, dans les conditions du direct. Donc ça permet de voir, messieurs et madame, que l'écart s'est complètement réduit et ça a pour effet quand même donc de démonter l'avancée donc de ce quatuor, Claude Elmer. Oui, tout à fait. Peut-être lui il a lâché longtemps, mais je crois qu'il y a une petite minute quand même. Ils sont là, mais on sent que ça revient. Bon, c'est un petit peu dommage, mais on verra véritablement qu'est-ce que ça va donner. Nous entrons dans Hans-Bertrand. Hans-Bertrand, oui. Une section du cours d'Hans-Bertrand. Donc les coureurs peut-être seront visibles. Enfin, la caravane. Il fait le nécessaire, Greg fait le nécessaire pour aller rejoindre donc ces trois hommes. Bon, on verra bien s'ils sont toujours trois. On aperçoit la silhouette en tout cas de Kendrick. Hein. Je crois qu'il y a morceau Kendrick là. Il y a la minute 30 quand même. Ouais, il y a la minute. Minute 30, très bien. Moto 1 effective. Ah là, ils sont au travail là. Oui. Voilà, ils sont voilà. Ça c'est autre chose. Donc, alors, des trois hommes avec vos lois. Oui, alors donc maintenant, c'est 3 hommes en tête de course, le 34 Beza de Philippe Weiner, le 101 Kendrick Clavier de la JCA et le 91 Arcangeli de Charvieux. Le meilleur et mieux placé au général reste toujours... C'est toujours Beza. Beza. Donc, à 18 secondes. Donc là, ce serait un peu compliqué pour faire du pointage, messieurs, hein, parce que là, nous avons que cette moto. On va peut-être retrouver la moto 1 tout à l'heure, et puis Greg reviendra donc à sa place initiale. Mais si donc Diego nous entend, avec donc Gaëtan, qu'il prenne la place donc de Greg tout à l'heure à l'avant de ce peloton. Nous avons donc les trois hommes de tête. Claude Elmer, nouvelle configuration. Combien de kilomètres il nous reste à couvrir, Laura? Alors, au carrefour Beaufond, on aura parcouru 107 km 100, il va rester 50 km 900 à parcourir. Ah ouais, ni kilomètres encore. Oui, mais là s'agissant des kilomètres, pour Hendrick, bon, il sait que c'est au gaucher qu'il va. Hein. Et Hans-Bertrand, il sait que ouais, c'est l'avantage du terrain. Bon, il sait ça. Bon, les autres, ils vont jouer un petit peu de leur Garmin. Moi, je ne sais pas. Mais Hendrick sait où il va au gaucher. Après, il y aura la portion de Port-Louis. Je crois qu'il ne passe pas dans le bout de Port-Louis. Hein. Alors, 45 secondes. 45 secondes. Donc, il y a deux probabilités maintenant. C'est soit il risque, le fait est qu'il puisse être à l'avant du peloton, donc les autres coureurs pourront les voir. Donc, il va inciter les coureurs à sortir. Donc, d'autres voudront les rejoindre pour justement faire en sorte de sortir. Ou soit l'équipe de 6 Crédito risque de laisser un petit peu de laisse et de laisser en point de milieu jusqu'à ce que les équipes de sprinters voudront prendre en mer le peloton. Ouais, plus prendre en mer. Hein. Voilà. Parce que là il y a le maillot jaune hein, qui est en jeu là. C'est pourquoi Cisco Tito veut rentrer même véritablement, parce qu'il y a 18 secondes. Non, je pense pas. Donc s'ils veulent garder leur maillot pour demain, parce que demain ça sera chose facile pour eux. Hein. Je pense très bien. Excusez-moi, messieurs, on va retrouver la deuxième moto. C'est parfait. La première, on l'a retrouvée, Papette Filazote. La deuxième, elle est là avec Grégory. On va vous demander de vous arrêter. Hein, la deuxième moto avec Grégory et Kenny. Laissez effectivement. Parfait. Merci, ils ont parfaitement bien compris. Et on va remettre de l'ordre dans tout ça. On va arriver au niveau du stade tout à l'heure. On va jouer du chrono. C'est très important. Le stade va se situer à notre main gauche. Préparez votre chrono, messieurs. C'est parfait. Merci. C'est parfait avec cette très belle vue que nous avons du côté d'Hans-Bertrand. On va laisser effectivement ces trois hommes de tête. Et là, à votre droite, on va voir jaillir tout à l'heure l'avant de ce peloton. Souvenez-vous avec Darika tout à l'heure qui nous signifiait 40 secondes. Mais on va jouer du chrono au niveau du stade. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Il n'y a pas de problème? Ok, on va jouer du chrono. Oh là, accélération de notre ami. Là. Il s'ennuie là, hein, notre ami Beza Quentin. Ils sont en train de se relever. Voilà, ils se relèvent. Voilà. Donc vous voyez, à droite, vous avez l'avant du peloton, ça se relève. Et Beza Quentin est parti. Et voilà, ils veulent laisser sur place Kendrick Clavier. Hein. Mais vous êtes avec là un gros morceau, messieurs. Je ne pense pas que vous allez pouvoir laisser comme ça sur place. Attention pour le pointage. Top, messieurs. Top pour Beza Quentin qui passe à l'instant sur la ligne. Top, et nous avons en même temps les images donc de la deuxième moto avec l'avant de ce peloton. On va savoir dans un instant qui c'est qui conduit. Est-ce que c'est toujours la formation d'assister Crédito? Parce que là,
Bézat Kanté a très bien compris que ça revenait de 2 minutes, c'est passé à 45 secondes. Alors préparez-vous, on va passer au niveau du stade, hein, donc Greg. Un fait de course, donc Kendrick Clavier qui est en train de se faire lâcher. Qui attend peut-être. Hein. Non, il se fait. Je donne le pointage justement à ma moto parce qu'elle n'est pas très loin avec Greg au niveau du stade, Greg. Voilà, au niveau. Non, pas. Voilà, il passe maintenant. Voilà, il passe maintenant. Le peloton passe maintenant. Merci Greg. Attention messieurs, voilà la ligne. Voilà, attention, Greg va vous donner le pointage. Top. 45 secondes. 45 secondes et nous avons malheureusement Kendrick. Non mais il vaut mieux s'arrêter. Hein, là. Kendrick Clavier, Laura Guépois. Ouais, il fait les frais là. Oui, bon, après, avant, au niveau du stade de il a donné beaucoup, Bertrand, il y avait aussi un sprint. Donc, je pense que des coureurs à l'avant ont essayé de prendre des points pour le sprint. Ouais. Et puis après, on a vu que Kendrick s'est fait lâcher à la pédale. Ou bien il a décidé de laisser tomber en voyant le peloton revenir. À mon avis, Kendrick s'est fait lâcher puisque en fait j'ai bien remarqué qu'il y a eu quand même une petite querelle avec le deuxième coureur. C'est pour ça que l'autre coureur est parti, donc il s'est fait lâcher. Je pense qu'il va falloir qu'il puisse récupérer, rester au peloton et puis voilà. Vous regardez bien, les deux autres coureurs continuent à évoluer, donc ils voulaient vraiment faire cavalier à deux. Donc voilà. Lâché. On a également trouvé la troisième moto en grand écran. Eh bien, c'est toujours la formation Sisté Crédito et c'est ce qu'on demande aussi quand on est porteur du maillot jaune. Eh bien, de manière à ce que les équipiers et en tout cas la formation qui porte ce maillot puisse se comporter en tant que tel, en tant que véritable patron. Et ça, c'est depuis le début, Claude Elmer, depuis l'entame même donc, de cette 73e édition. Parce que ce que nous avons vécu hier, avec effectivement cette innovation des 3 km 200 en montée dans Basse-Terre, mais avec les Colombiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette allure. Hein, et on en verra encore d'autres dans les prochaines montées parce qu'ils ont cette façon, cette manière qui leur caractérise eux-mêmes d'être sur le vélo. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Joanne Wifield. D'excellentes images pour cette deuxième moto. On l'a vu donc avec Sisté Crédito. On a la troisième moto qui fait le nécessaire pour rallier l'arrière de ce peloton. Et ce qui est intéressant, regardez le deuxième rideau. En deuxième rideau, c'est qui? C'est un expérimenté, c'est Diego Milan, ami sportif. Hein. Le maillot jaune là, il est là. Pena Wilson, il est là, il est parfait, il est bien, pas en recherche de second souffle. Il a derrière la petite boisson pétillante qu'on ne va pas citer. Et puis en deuxième rideau, il y a Diego Milan. Juste derrière Diego Milan, il y a l'ancien vainqueur du Tour cycliste. Et voilà, il est rentré à la maison puisqu'il me semble avoir aperçu Kendrick Clavier. Voilà, il y a également Benjamin Leni, Yanis Agricole, le champion donc de la Guadeloupe 2024 sur route. Sisté Crédito est en train donc de faire très très mal à ce peloton, même si on a rigolé à l'entame donc de ces premiers kilomètres. Maintenant, ils s'imposent. Ils se sont laissés tranquillement et pour regarder un petit peu. Non, mais je pense qu'ils ont quand même l'habitude donc cette formation. Mais vous n'avez pas tort, hein. Vous n'avez pas tort, hein, Claude Elmer. Mais c'est vrai que mettre ce rythme-là. Ouais, c'est déjà quand même montré pour la première étape. Enfin bon, on verra. Parce que nous sommes là pour voir aussi du beau vélo. Mais bon, parce qu'il y a d'autres formations qui n'ont pas encore bougé. Voilà. Allez, les deux hommes de tête peut-être jouer du chrono, messieurs, vous le voulez? Bon, on a les images donc des deux premiers et le peloton qui chasse derrière. Alors, je sais que vous connaissez très bien géographiquement la Guadeloupe, surtout Petit Canal, Port-Louis, puisque là nous sommes dans Port-Louis. À Goguette. Au niveau du pont de Goguette, on va essayer de prendre là. Ouais. Donc, on a déjà passé le pont, donc top le pont. Voilà. Top le pont. Ouais. Le pont. Greg. Non, c'est le pont. Le pont de Goguette. Greg, quand tu as Goguette, parce qu'il faut savoir, le moto, on va vrai. Greg a compris, dans moins de 40 secondes, il y a un pont. C'est le seul pont. Voilà, c'est ça le mitin un peu dur, Greg. Pour bien comprendre les choses. Voilà, il a compris, il va se retourner, il a compris, déjà à peu près. Il est en train de chercher ce fameux pont. On va l'avoir d'ici quelques instants avec les deux hommes de tête. Ça, et qui montre nous bon là. Il est juste là. Voilà, il a très bien compris. Ouais. On a l'habitude effectivement de travailler ensemble, on sait comment faire. Et il connaît parfaitement aussi la géographie donc, du papillon. Oui, là, on aperçoit les deux. Hein. Ouais.
C'est bon, ils sont passés 48 secondes. Ah ouais, 48, c'est pas vrai. Voilà. 48 Allez-y. secondes. 48. 48 secondes. Oui. 48 secondes. Oui. 48 secondes, oui. D'accord. Claude Elmer, voilà. Non, mais comme tu n'as pas réagi alors. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est parfait. Voilà les deux hommes de tête, ils ont compris aussi. Ils ont compris que quand un peloton est organisé comme ça, Non, mais là, faut ça pas trop n'ira jouer. loin, ça. Hein? Comment? Je ne pense pas que c'est échappé. Enfin bon. Oui, Non, mais ils ont compris. Hein. l'hypothèse du sprint massif au gosier se dessine. Donc, à mon avis, l'équipe Siscredito risque d'être D'amener tout le monde. Non, ils vont être soulagés, je pense, par d'autres équipes d'ici un moment. Je pense que dans les 20 derniers kilomètres, les équipes de sprinters se mettront en place. Et on regarde un peloton qui prend toute la partie de la chaussée, donc tout le monde qui se relève pratiquement et nous allons reprendre un tempo. Sachez que de toutes les façons, lorsque vous sortez de Port-Louis, nous allons prendre une direction de complètement vent de face. Donc à ce moment-là, les équipes vont devoir reprendre le peloton en main. Et pour deux hommes, je pense que ça fait quand même beaucoup. À moins qu'ils seront suffisamment costauds pour tenir le coup. Mais à mon avis, l'hypothèse du sprint massif se rapproche. Effectivement, puisque à l'entame donc de cette première étape, on en a parlé, Laura, avec Claude Elmer, ça se profinait bien évidemment pour cette arrivée au sprint. Et attention à Damien Auxiel pour le sprint du côté du gosier. Allez, Siscredito, vous êtes au sein du peloton. Certains coureurs aussi profitent pour se ravitailler. Et en image en haut, c'est voilà Julien Maurice, celui qui est venu en renfort pour Damien Auxiel. Il porte le dossard 54. Il n'est pas venu seul parce qu'il est venu aussi avec Monsieur Pierre Kiefer. Donc tout cela pour épauler quelque part Damien Auxiel. On l'a vu tout à l'heure parce qu'il a été de grand secours venir étirer l'avant du peloton de manière à bien placer Damien Auxiel. Avec vous, Laura Guéproy, nous sommes déjà dans Port-Louis. Est-ce qu'avec vous, on peut savoir le nombre de kilomètres que nous avons déjà couverts au carrefour Rodrigue de la gendarmerie, on sera à 116 km 600, il va rester 41 km 400. D'accord. Claude Elmer, peut-être pour un nouveau pointage, vous voulez? Ouais, Je sais que... ouais, mais on va... Hein? Vous avez matière là, hein, parce que des fois vous me demandez, on peut faire un pointage, mais là vous avez tout. Et toi, oui, caméra, choisis ici. C'est quand je suis disposé. Ah oui, donc vous êtes indisposé là. Non, mais on peut y aller. Hein. C'est vous. Allez, je laisse pour vous, je vous laisse choisir. Et Greg vous écoute. Alors c'est à vous, Claude Elmer. C'est à vous, Claude Elmer. Oui, tout à fait. Ouais. Allez-y. Ah d'accord. Bon, très bien. T'inquiète pas, tu vois. C'est pas facile. Non, mais je vous laisse regarder les images et faire en même temps. C'est pas facile de faire les deux. Allez-y. Top. Mais dis-moi le top, donne-moi. Ah d'accord, on ne s'est pas compris. Allez, je vais chercher pour vous, Claude Elmer. Voilà, le moulin, top sur votre main gauche. Il y a un moulin qui ne risque pas de se déplacer. C'est sur votre gauche. Une fois que vous allez tourner sur la gauche, Grégory, donc vous verrez ce fameux moulin. Vous n'êtes pas très loin d'ailleurs, hein. Vous n'êtes pas loin du tout de ce moulin. C'est sur votre gauche, le moulin va apparaître d'ici quelques instants, vous allez le voir, et Claude Elmer a donc déclenché son chronomètre. Et on nous dirait que ça fait un peu plus de 30 secondes, hein, Claude Elmer, que ça tourne. Allez-y, Claude Elmer, c'est à vous. Oui, 34 secondes jusqu'à maintenant. Donc on va voir si ça a excédé les 48 qu'ils avaient précédemment, ou peut-être réduit, mais je crois que ça s'est peut-être accru. Merci Grégo. 48 là maintenant pour l'instant. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas là. 52. Top. Bon, 52, 53, hein, bon, aux environs de... Ouais, c'est stable. Ouais. Allez, pour que vous compreniez bien, amis sportifs, donc 3 lucarnes, en haut à gauche, l'avant de ce peloton, sur votre main droite, c'est l'arrière, et cette moto est conduite par Diego et Gaëtan pour la caméra. Et tout en bas, ce sont les deux hommes, bien pour l'instant, qui animent cette première étape de 158 km. Avec vous, Laura Guéproy, on a entendu le temps que Claude Elmer nous a donné. Tout à l'heure, c'était
L'homme qui prenait le maillot jaune à 18 secondes, vous allez nous dire de qui il s'agit. Est-ce qu'il est toujours en tête et est-ce qu'il est toujours virtuellement maillot jaune? Oui, le numéro 34, Béza de Philippe Weiner, est toujours en tête de course. Au classement général, pour le moment, il est à 18 secondes. Donc il reste encore virtuel maillot jaune et il est accompagné du numéro 91, Arcangeli de Charlevieux. Arcangeli, ouais. C'est un très beau nom ça. Oui. Ouais. Archange. Saint-Michel Archange. C'est ça. Vous connaissez? Vous connaissez Saint-Michel? Ben oui, forcément. Je pense que la plupart des cyclistes sont croyants. Exactement. Croyants et superstitieux. Pas cycliste seulement. Hein. Saint-Michel Archange. Pas cycliste seulement, mais bon, comme on est dans le milieu, je parle de... Non, mais vous êtes cycliste aussi, donc vous prêcochez pour votre chapelle, ça tombe bien. Voilà, Pascal. Chapelle, Saint-Michel Archange, C'est ça. chapelle, l'Archange. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Nous adorons. En dessous d'Archange, c'est qui? C'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y C'est a... un noir, ouais. C'est voilà, c'est un noir. C'est Loa, il faut dire. Hein? Laura, dis-moi. Je pense que tu connais plus que moi. C'est d'abord moi son Non, noir. mais c'est la minute biblique. Ouais. Alors soyez Oh, présents. Non, mais nous sommes. Mais quand vous regardez l'heure, nous avons passé midi. Hein. Ouais. Donc c'est le moment. Donc voilà. En tout cas, nous avons 2 hommes en tête, 116e kilomètre. Qui vont buter sur le vent de face pour l'entrée en direction de Petit Canal. Je pense que leur progression, même à l'image, on voit l'arrière du peloton, on voit Kendrick Clavier qui est à l'arrière du peloton, donc je pense qu'il va essayer de se ravitailler. À mon avis, ça va être difficile pour 2 hommes. Difficile pour 2 hommes pour arriver. Ah ouais, mais on avait déjà bien compris ça, ça va être compliqué. Jusqu'à l'arrivée, après on regarde on a une belle image là, avec Kendrick, c'est à l'arrière du peloton. Hein. Des crampes, donc ce que je vous disais, il s'est fait lâcher. Pas bon du tout ça. Donc on revient sur 50 secondes. Ouais, c'est ça. Pour le pointage. Donc on revient aussi sur l'idée qu'on leur a expliqué par rapport à s'hydrater, de bien manger, de mélanger sucre, sel dans une situation comme ça, quand on a des contractions ou des crampes, il est très important. Et à ce propos, il y a un internaute qui demandait combien de repas par jour pendant la course. Pendant la course, par exemple, quand nous avons eu des étapes comme le Tour de la Guadeloupe qui font quand même plus de 150 km, il est important de prendre un bon petit déjeuner, de favoriser tout ce qui est sucre lent ou autre, comme tu l'avais précisé, de manger quand même 3 heures avant. Mais pendant la course, on voit Kendrick Clavier qui est vraiment gêné par les crampes. Pendant la course, il est important de pouvoir mettre des sandwichs dans la poche, des petits sandwichs ou autres, avec évidemment du sucré, mais surtout on a tendance à négliger ça, mais il est important de faire du salé sucré afin d'éviter ce qui est en train de se passer en ce moment, à l'image même de Kendrick. Et je pense que ce qui est en train de se passer là, il y a Raphaël qui a dû lui donner un bidon de sel afin de soulager les crampes. Bon, Raphaël Vauton qu'on voit à l'image, je pense qu'il reste un des favoris d'étape pour le sprint massif. Il y a Max Macombo qui lui donne les consignes. Donc je pense que ce soit lui, que ce soit Alexis Caresmel ou nos sprinteurs locaux qui connaissent très très bien l'arrivée au gosier. Je pense que pourquoi pas une victoire d'une équipe Une équipe locale. Ouais. On a retrouvé l'arrière. Ça, c'est aussi, il y a beaucoup d'informations aussi qui jaillissent aussi donc, de l'arrière de ce peloton. Il n'y a pas que l'avant. Là, ça s'est figé. Donc, on va pouvoir revenir aussi avec les deux hommes de tête. On rappelle Laura, donc, ces 2 hommes de tête, c'est Béza, Quentin. Donc, c'est le corps le mieux placé au général. Il nous reste, Laura, combien de kilomètres? Très peu de kilomètres, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure 120 à peu près. Il reste 100. Alors, on a 120. déjà dépassé le carrefour Beauport. Alors, au pont de Gâchette, il va rester 37 km 700 à parcourir. Dans 37 km 700 à parcourir. Alors, c'est vrai que dans des conditions comme ça, Claude Elmer et Johan Wiffin, Claude Elmer déjà dans son premier temps, on n'est pas loin. On l'a dit, c'est exactement ce qu'on a dit avant que Johan n'arrive. C'est exactement ce qu'on a dit. Quand on arrive comme ça dans les 30 derniers kilomètres, surtout une étape plate comme ça trotte dans les têtes.
encore beaucoup plus, parce que les deux hommes de tête ne sont plus à 2 minutes, mais à 30 secondes. Il y a des équipiers, il y a des équipes aussi de sprinters. Là, ça va trotter, mais il y a aussi des baroudeurs qui peuvent sortir aussi. C'est dommage pour Kendrick Lavie, parce que Kendrick, c'était son profil aussi. C'était son profil. C'était son profil. Mais bon, tu sais, bon, s'agissant des crampes, bon, je ne pense pas qu'il ait fait une hypoglycémie avec... il n'a pas mangé, mais il y a le kilométrage. Il y a le kilométrage et peut-être il s'est pas... Et l'allure aussi. Non, il ne s'est pas hydraté aussi. Mais il y a le kilométrage parce qu'il faut savoir que ces coureurs-là, les équipes continentales, tu le sais, c'est 180 bornes, 170 bornes tout le temps. Et là, c'est un petit peu difficile pour nous. Et là, le cas d'Hendrix, depuis ce matin, il est au taquet. Hein, donc, ce n'est pas quelqu'un qui rechigne, mais il va se refaire une santé. Et peut-être il sera mieux demain matin. Mais s'agissant des deux-là, comme tu l'as dit, Siscredito va emmener tout le monde pour faire le sprint final. Ou peut-être, j'appréhende qu'il y ait des baroudeurs, qu'il y ait des personnes qui sortent pour essayer de partir à 2-3 pour aller ou faire l'étape ou peut-être glaner des secondes pour demain. Ouais. Parce qu'ils ne pourront pas demain. Dimanche, ça sera très difficile dimanche. Dimanche, ça sera le départ seulement qui sera possible. Voilà. Ah non, ça c'est un ravitaillement. On est quel jour demain ? Demain dimanche. Donc oui. demain dimanche, l'étape, ça sera bouillante. Donc c'est déjà une première étape qui pourra donner beaucoup plus d'informations sur les forces vives. Par contre, pour revenir sur l'étape d'aujourd'hui, quand on regarde même sur les images de la télé là, actuellement, on voit très très bien que les gars sont déjà à moins de 50 secondes parce qu'ils sont déjà à portée de vue, parce qu'il y a le vent de face qui bute sur eux. À l'arrière du peloton, on se rend compte de voir Paul Daumont. Un sprinter, hein, c'est un super sprinter. Qui reste aussi favori aussi, qui sprinte très très bien. Donc je pense qu'on a la possibilité de voir un très beau sprint, sauf si les baroudeurs auront décidé autrement. Mais quand on tire un bilan sur l'étape à moins de 30 km de l'arrivée, on sent que ça a été une étape, ça reste une étape très très animée, où tout le monde est très très nerveux, beaucoup de crevaisons, vous avez vu, donc je pense que les gens au gosier vont assister à un très très beau spectacle d'ici quelques minutes. Allez, il nous reste une trentaine de minutes. On va profiter aussi des images que nous offre la Moto 1 et également l'arrière de ce peloton et l'avant aussi conduite par Kenny. Allez, Greg a été donc aux infos aussi et posé la question à notre maillot poids, celui qui a remporté en tout cas le maillot à poids l'année dernière. Je ne sais pas s'il est dans les 10 premières places donc, de ce peloton, mais on l'a entendu ce matin en lui posant la question, Damien Houssel. Qu'est-ce qu'il pensait faire donc sur cette première étape? Damien Houssel. Alors Damien, qu'est-ce que tu comptes faire sur cette étape et comment tu l'appréhendes? Bon, aujourd'hui, ça sera ne pas perdre trop de temps et arriver dans le peloton bien, sans trop utiliser d'énergie. Et par rapport au prologue de hier, justement, tu as gardé un peu d'énergie? Ouais, je pense que ça ira, j'ai bien récupéré, donc ça se passera bien aujourd'hui normalement. Sacré Damien Houssel, si Greg ne le connaissait pas, donc je pense qu'il a fait connaissance, hein, parce qu'il faut savoir comment lui tirer vraiment les mots à notre ami. Très laconique. Hein, ah ouais, très laconique, et si vous ne pas connaître, il pourrait lancer, il connaît beaucoup de problèmes. Allez, les deux hommes de tête passent actuellement au niveau du stade Arandel de Petit Canal. Ces deux hommes de tête pas très loin donc de l'avant de ce peloton. Alors si vous venez tout juste de prendre l'antenne, sachez que les deux hommes qui sont en tête actuellement, il s'agit donc de Béza Quentin, qui est lui pour l'instant virtuellement maillot jaune, sachant qu'il est parti ce matin avec un retard de 18 secondes parce qu'il est parti, il a réalisé le 13e meilleur temps, c'était hier après les 3 km 200. Alors c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure donc de Paul Daumont, c'est ici même qu'il avait remporté la première manche du conseil départemental, puisque c'est un nouveau format cette année qui va se terminer, qui d'ailleurs s'est terminé parce que Daniel Dulac a dit qu'il va reprendre la formule initiale
donc les 6 jours, pas les 6 jours, le conseil départemental tout simplement qui était disputé sur 5 ou 6 jours à peu près. Voilà. Donc c'était dimanche pour que les coureurs, selon un petit peu les dires, puissent rester en selle. Alors Paul Daumont, c'est un excellent sprinter, je cherchais le terme hier, c'est le franco-burkinabé. Parce que voilà, il est franco-burkinabé, Paul Daumont, il a subi quand même une grosse opération au genou et cela n'a pas handicapé quand même à continuer à gagner des compétitions et il fait partie aujourd'hui d'une belle formation renouvelée du côté de Petit Canal. On ne peut être que satisfait. Allez. À préciser qu'il est champion national. Champion national. Oui, c'est ça. Champion national. Il est. Oui, c'est ça. Il est très adulé au Burkina. Donc c'est quelqu'un de très apprécié. Alors Régis Carpenter, vous voyez aussi, qui a connu des fortunes diverses en maladie. Il a dû arrêter à un moment donné le vélo et puis il a dit bon Pascal, il faut que je reprenne, accompagné donc de sa compagne qui l'aide beaucoup. Et Régis Carpenter, si vous discutez avec lui, n'est-ce pas? C'est un bon gars, un travailleur aussi. Voilà, toujours souriant. Et le seul coureur à avoir fait le contre-la-montre du Tour de Marie-Galante. Mais c'est évité gagner, c'est évité pour maillot là. Mais c'est Régis Carpenter qui a eu maillot jaune gagné le Tour. Il n'y a pas de pour gagner. Il n'y a pas de pour gagner. C'est vraiment un bon gars et pour moi c'est vraiment un signe du destin quand je vois ce qui s'est passé. Non, tu sens que moi, je reste persuadé que quand tu fais de bonnes choses, il y a de bonnes choses qui t'arrivent. Oui, des zones positives parce que Régis Carpenter. Et là où nous passons, on va saluer la famille Thierry Bédard Rélimien. On salue Freddy Hamlet, on salue son papa aussi, puisque surtout son papa. Fanatique même, fanatique sérieux même. Allez, donc c'était juste parce que c'est vrai, il y a une vie aussi autour du vélo. Voilà, donc il y a des attardés. Voilà les deux hommes de tête, voilà, un grand écran qui vont être absorbés par l'avant de ce peloton. Et à mon avis, c'est vrai que beaucoup de choses vont encore changer. L'arrière de ce peloton, on voit aussi avec cette fenêtre, je crois que c'est Raphaël. Ah là là, il y a une chute. Oh là là. Ben, il y a plusieurs images, c'est à l'avant, c'est à l'arrière de ce peloton. Le meilleur jeune du Tour qui est tombé, notre meilleur jeune. Donc voilà. Donc un fait de course important, je pense que son équipe risque de l'attendre et voilà. Merci Diego pour l'information qui va repartir aussitôt. Merci infiniment Diego. On a vu aussi Bayer Julius de Embrace the Road aussi reprendre le vélo, donc plus de peur que de mal parce qu'il y a la famille aussi qui regarde aussi et vous avez vu avec ces images qu'ils ont pu reprendre et revenir sur la moto. On va sortir tout à l'heure donc pour lui direction Petit Canal. Non, Petit Canal, on va quitter Petit Canal. Pour Mornalo. Et très bien avec vous, on va entrer dans les terres ou la nationale? C'est important. Dans la nationale. Dites-moi tout. Oui, on va passer par. Quand on sort de Mornalo, on va où? On va du côté de national, Giratoire de c'est national, ou direction nationale. Ok, d'accord, on ne va pas entrer dans les terres au niveau de Morne. Ah, ben du gaz, ouais. Ah, ouais, d'accord. Donc, donc on va sur la nationale 5 en fait. Ouais. D'accord, ok. Voilà la 5, ouais. Oui, parce que je pensais qu'on entrait un petit peu dans les terres. Ah oui, c'est national. Voilà, on fait Yankee national. Oh là 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 là. Donc, loi du vent. Hein. Ah, loi du vent et puis peloton assez quand même groupé, nerveux. Parce que si on entrait un petit peu dans les terres, je pensais qu'on entrait dans Gascon, c'est côté à ça. Mais enfin, bon, bref, on va rentrer là. C'est déjà pas mal parce que là, ça aurait pu profiter quand même à des échappés. Allez, donc les deux hommes qui sont à l'arrière, juste en haut, eh bien, ce sont ceux qui ont été tout simplement. Pas eux tombés, ils ne sont pas tombés, hein, pas du tout eux, donc ils sont en train simplement de se ravitailler. Allez, en bas, les deux hommes de tête, on essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ça avec l'avant de ce peloton. Laura, on imagine la fatigue, hein, quand même, une belle fatigue, ça fait ressentir pour ces deux-là. Hein. Oui, depuis, je n'ai plus en tête à combien de kilomètres qui sont partis, mais c'est vrai que ça fait plus de 100 kilomètres qui sont à la échappés, oui, ils ont fait déjà plus de 100 kilomètres d'échappés. Et là, ils sont en train de s'attaquer, mais ceci reste anecdotique, puisqu'au fait, en faisant ça, ça ne fait que préciser que l'échec et la fin de l'échappée. Il n'y a pas de sprint. Il n'y a pas de sprint, ils sont en train de se faire juste la guerre. Donc,
Donc il faut savoir que le vélo reste quand même un sport de cohésion où quand tu te retrouves avec un partenaire d'échappée, il faut faire en sorte de le garder ou de trouver une entente afin de... Après, c'est parce que peut-être qu'il y a un problème à yo. Ça arrive voilà, aussi. Donc, Ça arrive aussi. Ouais, donc je pense que là, il se... Mais c'est lui qui a attaqué aussi tout à l'heure, hein, sans C'est vous lui qui a couper. attaqué, Il a coupé, exactement. c'est lui qui a attaqué Hans Bertrand, hein, c'est Exactement. Béza Quentin. Hein. Exactement. Donc, il a des jambes. Voilà, hein. je pense qu'il sent qu'il a des jambes de feu, il a envie de faire cavalier seul à mon avis. Et puis voilà, je pense que là, on verra s'il pourra tenir le coup, mais à mon avis, cela reste encore très très difficile. Ouais. On va tenter d'avoir Geoffrey tout à l'heure. Geoffrey, c'est le fondateur même donc, de Philippe Wagner Bazin. Il doit être un homme heureux, fier même, parce qu'il avait déjà dit, hein, donc, quand il a annoncé donc, son équipe, il avait déjà annoncé Béza Quentin, il avait déjà annoncé d'autres coureurs aussi qui allaient se positionner dans ce contre-la-montre, dans ce prologue en tout cas d'hier. Et là, il doit être un homme heureux. Il n'a pas pu faire le déplacement. Hein, donc cette année, il a envoyé donc, la formation Philippe Wagner Bazin donc, pour représenter la Belgique. Voilà. Donc, combien de kilomètres qu'il nous reste? 20? Alors, le carrefour Balin, on y est actuellement. Alors, il va rester 28 km 200. 28 km 200. Claude Elmer, ça va? 28 Oui, km. ça va, mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Ah ben dites-nous tout. Non, parce que à 20 km, s'ils arrivent à Monalo à 10 km, ce petit-là, il faut qu'il fasse attention, hein, le peloton. Parce que là, il chasse depuis Il est bien, lui, hein. Il est bien. Hein. Depuis Port-Louis, ils sont en train de chasser. Il est bien sur le vélo, hein. Attention. Ils sont en train de chasser, donc ça... Là, il gère, là. Hein. Ça m'interpelle, je ne dis pas qu'il ne sera pas repris, mais là, si on lui donne 10 km, et puis pour entrer dans le gosier... Non, je pense que... Oui, mais c'est ça que je te... Ouais. Je pense qu'à mon avis, il sera repris. Et aujourd'hui, quand tu as un peloton, quand tu as l'habitude de... Parce qu'il y a longtemps qu'il chasse, hein, ce peloton-là. Oui. Non, mais c'est parce que c'est volontaire de ne pas rentrer d'un coup. C'est tout à fait normal. Enfin, donc aujourd'hui... Oui, nous avons Johan Gen. Oui, nous avons Johan Gen. Bonjour Johan. Ah d'accord, ok. Très bien, donc on va la voir dans un instant puisque c'est vrai qu'on a tellement demandé Johan Gen. Alors on va voir Johan Gen très rapidement parce que c'est vrai on va rentrer dans les 20 derniers kilomètres, mais c'est vrai que l'allure que Béza Quentin nous offre là, c'est une très belle allure. On va écouter Johan Gen. Écoutez Johan Gen, donc le directeur sportif donc, du CSCA Propreté 2000. Alors Johan, aujourd'hui sur un parcours comme celui-ci, quelles sont un petit peu les possibilités, les options pour l'équipe? Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai demandé aux gars de ne pas bouger en dessous de 6 mecs parce que 4, je pense que c'est peu. Et derrière, il y aura des équipes de sprinters qui vont rouler dans le final pour que ça arrive au sprint. Donc voilà, j'ai pas voulu qu'ils aient laissé trop d'énergie aujourd'hui devant. Il y a déjà une échappée, ils sont à plus d'1 minute. Est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est facilement récupérable comme échappée? Non, pour l'instant, c'est pas un danger. Je pense qu'il y a une équipe qui contrôle pour l'instant et après, il y a des formations qui vont arriver dans le final pour que ça arrive au sprint. Est-ce que une arrivée au sprint, du coup, peut-être avec notre coureur palmiste, c'est possible, c'est faisable? Oui, voilà, Palmiste il a une bonne pointe de vitesse, donc une arrivée comme ça peut lui convenir. Donc voilà, on va voir dans le final et on verra comment il se sent aussi aujourd'hui physiquement. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à Solène dans la voiture, merci à Nicolas et à Jordan aussi pour le travail que vous effectuez aussi de manière à nous mettre aussi sur cette bulle de première étape. Allez, on revient avec l'homme de tête, on l'a dit, Béza Quentin, qui est virtuellement maillot jaune puisqu'il est parti 13e ce matin avec un retard de 18 secondes. Il est en train de nous faire un sacré numéro. Il passe au niveau du lycée, le lycée Richval Mornalo. On va jouer du chrono, hein, puisqu'on va s'amuser, puisqu'il est virtuellement maillot jaune top. Vous avez pris le top? Non, pas encore. Oui. Trop vite. On va trouver. Bon, on va reprendre, pas de problème. Top. Vous l'avez pris là? Oui. Mais on pas répondre encore. de la fiche de... Voilà, on a pris au niveau de... Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je suis à l'aise. On a pris le chrono. Avec... Il n'y a pas de souci. Au niveau donc, du panneau de Trafikira. Trafikira, voilà, c'est parfait. Ça tombe bien. Et on va voir ce panneau, hein, on va profiter de l'arrière du peloton, puisque pour l'instant, on n'a pas encore
encore la deuxième moto qu'on va avoir dans un instant. On est sur vous, hein, Diego et également Gaëtan. On a pris le pointage à ce niveau-là. C'est un panneau qui se trouve sur votre main droite. Vous avez dit... le panneau Trafikira. Panneau sur la Trafikira droite. sur la droite. Voilà. Sur la droite, on va passer d'ici quelques instants. Et, le panneau d'information de Trafikira. Voilà, tout à fait. C'est ça. Donc sur la droite, on n'est pas très très loin d'ailleurs, parce qu'on sera... Donc il passe maintenant là, c'est bon. C'est bon. Donc 1 minute, pratiquement. Ah, voyez, 1 minute, hein. Il est bon, hein. Il est bon ce Benza Kanté. Voilà. Merci beaucoup Gaëtan. Gaëtan qui nous attend sur la moto. Ah non, mais il est costaud Benza Kanté. Donc on va regarder cette allure. Ah oui, avec son allure, on voit très bien qu'il est à l'aise malgré l'échappée déjà depuis 200 km. Il est quand même bien. C'est pas suffisant malgré tout, hein, parce que on va au gosier, là on peut le prendre très 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 facilement. Mais comme je disais, depuis Anse-Bertrand, on est en train de le chasser et ils sont en train de rouler. Là, il me fait... Je dirais, Claude, que ce qui, dans la gestion, quand tu contrôles, évidemment, si jamais l'équipe 6 Crédito se serait dépêchée ou se serait empressée de récupérer une échappée, ça incite les autres à vouloir produire et faire une autre échappée. Donc l'idée, c'est de gérer, de faire en sorte d'inciter, comme Johan Gen l'a précisé tout à l'heure, d'inciter les équipes de sprinters à prendre le peloton en main afin qu'eux ils puissent se retrouver soulagés pendant les 20 derniers kilomètres pour qu'ils puissent déjà entamer leur récupération pour l'étape de demain. Là, il part sur une minute, mais ici à 15 km, les équipes de sprinters devront boucher les 1 minute. Hein. C'est pas... Nous serons vite fixés, mais je pense que c'est pas la World Tour, hein. Oui, bien sûr. Tu sais, hein, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'à mon avis, pour un seul homme, non, ça va être compliqué. Non, attention. J'ai dit qu'il faut faire attention à 10 km. Je ne dis pas bien sûr. Je ne dis pas là, que ça va pas... Au rond-point de Mornalo, nous sommes à combien de kilomètres de l'arrivée? Alors, au rond-point de Mornalo... Au niveau du cimetière. Alors, c'est le giratoire de Mornalo. Ouais. On sera à 24 km 300. 24 km. Donc, en disant qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans les 20 derniers kilomètres. À mon avis, on voit à l'image l'équipe 6 Crédito qui est en train de contrôler. On verra si l'équipe de Vendée, je respire sur AD et d'autres équipes qui ont des sprinters, s'ils vont prendre les choses en main, on sera vite fixé, donc on verra. Très bien. On sera vite fixé, ne vous en faites surtout pas. Nous aurons donc toutes ces informations. Et à mon avis, l'avant de ce peloton va se calmer parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un homme très costaud aux avant-postes. Et l'idée aussi pour Sisté Crédito, c'est peut-être pourquoi pas se dire, bon écoutez, on va perdre le maillot, récupérer demain, juste en perdant une dizaine de secondes. On ne sait pas. On va aller du côté de la Belgique et retrouver Geoffrey Coupé. Bonjour Geoffrey. Bonjour Pascal. Alors comment va la Belgique? On rappelle que Geoffrey, c'est vous qui a été, vous êtes le fondateur même donc de Philippe Wagner. Dites-nous très rapidement cette genèse. On passe des moments incroyables cette année avec l'équipe. Les coureurs font de grandes performances et puis ici sur ce Tour de Guadeloupe, on est heureux d'avoir Quentin Béza en échappée qui anime la première étape. Alors, Quentin Béza, c'est vrai qu'on a vu Anse-Bertrand laisser sur place donc ses compagnons de route, laisser, et d'ailleurs ça a fait les frais avec Kendrick Clavier. Il est parti ensuite avec Arcangeli Romain, c'est bien ça. Il a laissé aussi Arcangeli Romain. C'est un très costaud, il est très costaud. Et vous pensez qu'il a la possibilité de finir ses 20 km seul? Quentin, c'est un moteur, on comptait beaucoup sur lui pour le prologue, mais c'est vrai qu'on n'avait pas étudié le profil. Le prologue était un peu trop dur pour lui, c'est un pur rouleur, un spécialiste du contre-la-montre. Maintenant, il est parti très tôt en début d'étape, je pense qu'il a laissé beaucoup d'efforts le long de la route. On voit l'équipe colombienne aussi et Vendée qui sont là, donc je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, je pense qu'il méritera certainement aujourd'hui un prix de la combativité.
Ouais, on l'imagine aussi, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'arrière. Vous avez vu ces 3 km 200. Comment est-ce que le Colombien Pena Wilson a maîtrisé ces 3 km 200 en 5 minutes et 50 secondes? Comment est-ce que vous le trouvez? Vous le connaissez, bien évidemment. Bien évidemment, on connaît, c'est un très très bon coureur. On a vu ce qu'il a fait au Tour de Colombie. Et puis on sait que c'est un bon rouleur, mais aussi surtout un super grimpeur. Il a une belle équipe pour lui. Mais bon, le Tour est long et déjà la première étape, faire autant d'efforts. Je pense pas qu'il pourrait être capable de faire ça pendant 10 jours, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup parce que la course s'anime. Il y a des coureurs mais qui sont en train de lâcher prise aussi à l'arrière dans la montée donc, de Jean Soulin. On a vu aussi Snyder Baez accélérer. Dès que ça grimpe, on voit Snyder Baez. Donc ça montre demain surtout et puis les étapes à venir en montagne, comment ces étapes-là seront animées. Et puis nous saluons aussi Charvieux, Chavagneux, Isère aussi qui anime cette deuxième partie de course. Merci beaucoup Philippe Wagner et puis Claude Elmer vous salue ainsi que Laura Guébois et Johan Wiffin sur le plateau. On vous salue. Bien, bonjour à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Geoffrey Coupé pour cette disponibilité. Voilà, on a vu aussitôt l'accélération de Snyder Baez. Qu'est-ce qu'il a fait, Snyder Baez? Il a complètement sorti les coéquipiers de Sisté Crédito. On a deux hypothèses. Soit le peloton se calme, ou soit ça continue avec une échappée et ça repart. À mon avis, Claude, je tiens à le féliciter, c'est Claude, je pense qu'il a eu un bon flair, parce que vu où je vois le coureur de Wagner est passé, je pense que là, il est en train de démontrer un truc où il vient, je pense, d'accentuer son avance. Donc on va prendre un top au niveau du rond-point Berlette. C'est Berlette, c'est ça? Berlette ou Bosquet? On est où là? Non, Berlette, là, top. Voilà, j'ai pris le top là, mais il m'a l'air costaud quand même. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, s'il est sorti. Bon, et Félix Wagner, c'est le propriétaire. Bien sûr, on a entendu. Et Geoffrey Coupé, il dit, il vient de le dire à l'instant, il est peut-être parti un peu trop tôt, mais c'est un gros moteur. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il a dit. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est soit le peloton se calme, ou soit cette accélération de Snyder donne donc d'autres envies. Voilà. Là c'est Charvieux. Là c'est Charvieux, Chavagneux, Isère qui est en train d'accélérer. Et on constate qu'il y a systématiquement un coureur donc, du CCD pour prendre la route. Parce que voilà, donc nous avons aussi en petite fenêtre donc, la sortie de Régis Carpenter. À mon avis, là c'est terminé. Plus de réseau, rupture totale parce que ça va très 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 vite sur cette Nationale 5. Vous l'avez dit tout à l'heure, Laura Guépois, Claude Elmer aussi. Nous sommes sur la Nationale 5, il n'y aura que ça jusqu'à l'arrivée. Hein. Donc c'est bien ça. Hein. C'est bien ça, Nationale 5. Nationale Ensuite, 5. On va reprendre la Nationale. 1 minute et 5 secondes. Ouais. 1 minute et 5 secondes à moins de 20 km de l'arrivée. Voilà. S'il tient le bon mois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'organisation à l'avant de ce peloton. Greg va nous. Greg va nous montrer, effectivement, Greg, s'ils étaient à la Nationale 5 là, il va nous montrer. Il va nous montrer exactement s'il y a une organisation. Blanchard, il sera peut-être rejoint. On va voir. Il faut qu'il se bouge les. Oui, on a compris. Les orteils. Allez, on va voir. Allez, on va remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Voilà l'avant du peloton. Il ressemble à Péramé. On voit Nielsen, parce que c'est Nielsen, c'est le nouveau maillot. C'est le nouveau maillot donc, du CCD. Tout ça aussi pour aider Baez à se positionner aux avant-postes. On voit également le CSCA Propreté 2000. Castelnau est également présent. Non, mais c'est parfait pour l'homme de tête. Hein. C'est parfait pour l'homme de tête. On voit la TMC bien présente avec Anacona. Ouais, avec Anacona justement qui se positionne donc aux avant-postes. Là ils attendent pourquoi pas qu'une formation puisse donc bien prendre en main donc l'avant de ce peloton. Mais c'est tout bénef pour l'homme de tête. On imagine que là Béza Quentin est en train donc, de démentir vraiment
déjouer les pronostics même de Geoffrey Coupé, et qui doit être agréablement surpris aussi par rapport à ça. Mais ça m'étonne que ça puisse rester comme ça, puisqu'il y a des baroudeurs, il y a des corps qui vont sortir. Et ça aussi, c'est voilà la vente du peloton, corps du CSCA. Et qui c'est qui est derrière, mes frères? Regardez qui c'est qui est derrière. Monsieur l'Aigle Royal, Damien Ursel, qui est sorti. Beaucoup seraient tentés de dire que c'est téméraire, c'est vraiment suicidaire. Non. Il sait très très bien ce qu'il fait. S'il est sorti à ce moment-là, Damien Ursel, c'est pas pour rien. Il a envie de voir un peu beaucoup plus clair à l'avant de ce peloton. Si il vient joindre, mais il est capable aussi, Damien Ursel, pourquoi pas de créer la différence. Voilà. Alors voilà l'arrière de ce peloton. De boucher le trou. Pourquoi pas? Parce que s'il est sorti comme ça, Damien, c'est quand même quelqu'un qui a pris beaucoup. Il a compris aussi comment évoluer sur le vélo. Donc l'arrière de ce peloton, en avant-dernière position, il y a Shane Fock. Et derrière lui, il me semble que ce sera Mathieu Pellegrin tout à l'heure. Voilà. Donc voilà l'arrière. Donc juste derrière l'homme de tête, Yonis. Oui, c'est ça. Hein. Attention. Ah ouais, c'est Damien Ursel et Isao Kazi Vialli. Mais est-ce que Isao va pouvoir tenir? Parce que je peux vous dire que le rythme de Damien là, c'est pas rigoler. Hein. Alors s'il continue comme ça, est-ce que Isao va pouvoir prendre le relais? Il est très généreux, hein, Isao Kazi Vialli, ça on le sait. Très costaud. Ah ouais, mais il n'a pas encore pu prendre le relais donc, de l'Aigle Royal. Mais bon, et derrière nous avons, mais c'est bien ça, c'est Mathieu Pellegrin qu'on voit sur la... Si ils reviennent là, c'est fini. Hein. Les deux et plus les deux autres, le peloton va se tasser. Et puis, voilà. Ça c'est l'arrière du peloton. On a vu Stéphane Bennett à l'arrière aussi du peloton, hein, mes sportifs. Il y a Shane Fock également, ça revient. Hein. C'est exactement ce que voulait Damien Ursel, hein, mes sportifs. Vous regardez ça bien. Hein. C'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait complètement déchirer et même fissurer l'avant de ce peloton pour voir un peu plus clair. Et là, il va commencer à se dire, ok, le maillot jaune il n'est pas mauvais, ok, le maillot à poids n'est pas mauvais. C'est très important ce qu'il a fait là, Damien Ursel. Vous allez voir, voyez, donc il a fait, et vous verrez. Maintenant, ça c'est tout bénef pour l'homme de tête. Alors est-ce qu'il va avoir une deuxième accélération? C'est fort possible aussi. C'est fort possible. Est-ce que nous avons l'homme de tête? On va avoir l'homme de tête. Lui, il ne se pose pas de questions. Il n'y a pas d'oreillette. C'est ce que j'apprécie dans le monde du cyclisme amateur. Et je veux tellement aimer que ça devienne comme ça. Ne me dites rien par rapport à ça, messieurs, sur le cyclisme professionnel. Ça ne concerne que moi. Mais c'est tellement beau, le cyclisme sans oreillette. C'est magnifique, voyez-vous. Voilà, très bien. Donc c'est magnifique ce que nous vivons actuellement. Lui n'a pas de questions à se poser. Il sait tant qu'il n'a pas encore vu la ligne d'arrivée Béza-Tontin, il ne va pas donc s'arrêter. On rappelle que l'homme que vous avez actuellement, le 234, messieurs et madame, c'est le virtuel maillot jaune. 18 secondes. 18 secondes. S'il arrive à 19 secondes, il porte le maillot jaune. Voyez-vous? Oui, ouais. Donc j'ai effectué un pointage au rond-point de Perrin, donc il a 55 secondes sur le peloton. Voilà, 55 secondes. Maintenant, malgré l'accélération, donc apparemment il tient vraiment le bon bout. Ah, il y a un coureur qui est sorti là, un coureur de l'USL me semble-t-il. On va voir ça dans un instant. Diego Milan, on va le voir dans un instant. Le temps que, parce que Kassam Dylan Will. Avec ses chaussures remarquables. Ah, c'est Dylan Will ça. C'est Dylan Will qui est sorti, le vainqueur du Tour cycliste de Marie-Galante, qui est sorti en costaud. Ça, il faut le faire. Hein. Ça, il faut vraiment le faire, ce qu'il a fait là. Donc, quelque part, il répond un petit peu à Damien Ursel. Il répond un petit peu à Damien Ursel, qui est sorti tout à l'heure complètement dans le vent. Parce que quand on court sort comme ça, avec le vent de face, il faut une jambe. Il faut avoir les jambes. Alors, on ne sait pas s'il va pouvoir revenir. C'est pas dit que non, hein, parce que c'est un très 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 bon rouleur. Ah oui, il est très très bon aussi dans le contrôle à montre individuel. Et il est parti en costaud. Il est parti en costaud. La fatigue et on voit que avec Béza, voilà, effectivement, on voit que Béza rencontre il donne beaucoup de signes de fatigue. On peut le comprendre, hein, un peu plus de 100 km seul comme ça. Si Dylan Will arrive, donc il arrive avec cet état de fraîcheur, peut-être que ça va rebooster un petit peu l'homme de tête. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir si toutefois Dylan Will continue sur cette lancée? Peut-être un nouveau point au niveau du chrono avec vous, messieurs, dès que vous êtes prêt, vous me dites top, non?
Non, ça c'est le pont, donc pas du tout. Au niveau du rond-point, du gazon. Voilà, au niveau du giratoire, attention. Oh, bien coupé. Oh là là, top. Voilà, merci Jordan. Voilà, il va rester 14 km. Voilà, donc top pour l'homme de tête et Dylan Will qui n'est toujours pas... 10 km. Ouais. 10 km 10 km, je viens de voir le panneau des 10 km. Et Baez est encore sorti, hein. C'est Baez qui a été cherché. Merci pour ces images, hein, pour la deuxième moto. Baez a été cherché, en train de revenir, là, il va revenir vraiment en costaud sur Dylan Will qui se retrouve là. Et quand il va revenir sur Dylan, il prend relais, hein. Il va prendre son relais tout de suite et vous allez voir, et ça va permettre... Pardon? Ils vont s'arrêter. Non, mais il revient là, il est en train de revenir. Là, il est revenu. Et là, il a pris le relais là. Ça y est, il a pris le relais. J'étais en train de le dire effectivement. Top pour le chrono. Top pour le chrono. 42 secondes. 42 secondes. Il a pris le relais, vous verrez tout à l'heure. Vous verrez, donc ils vont faire la différence dans ces deux-là. Baez, si c'est Baez qui est sorti à la rencontre donc, de Dylan Will, la différence se fera. Donc on va retrouver un homme en tête, un groupe de 2 coureurs et le peloton qui sera forcément très nerveux parce qu'on ne peut pas laisser comme ça partir Dylan Will, on ne peut pas laisser partir comme ça Esner Baez, Laura Guépois. Non, on ne peut pas les laisser partir. C'est des prétendants à la victoire finale. Donc, c'est des personnes, forcément, quand ils vont sortir du peloton, donc ça va toujours faire réagir les autres coureurs. Absolument. Claude Elmer? Oui, tout à fait. Peut-être l'apport de Baez avec Dylan pour faire avancer les choses, hein, parce que ce sont 2 rouleurs. Et voilà, lorsqu'on sort, il faut savoir avec qui on sort. Hein, on l'a dit le matin, il faut savoir un petit peu, oui. Je fais un pointage au rond-point de la GUP. Voilà, merci pour ce pointage. Mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, nous avons aussi cette 3e fenêtre qui nous montrait Kendrick Clavier à l'arrière même de ce peloton. On a vu, oui, il n'y a pas de souci. On a vu Shane Fogg également. C'est pour vous dire comment ça va extrêmement vite et il a tout le mérite franchement pour Béza Quentin. Il va rentrer donc en Quetil actuellement et puis nous avons cette 2e moto qui est pas loin du tout, hein, donc au niveau de la GUP donc il va arriver quand même à combien, Joanne, un peu plus d'une trentaine de secondes, hein. La moto arrive, me semble-t-il. 31 secondes. 31 secondes. 31 secondes pour les deux. Hein. Pour le peloton. Pour les deux, hein, c'est ça. Hein. T'as pas pris le peloton. Le peloton arrive maintenant. Top. Top. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Quarantaine de secondes, c'est bien ça. C'est bien ça. Non, il n'y a pas de problème, les gars. Donc, on assure, il n'y a aucun souci. Alors, il y a une cassure. Hein. Il y a une belle cassure. Donc, Baez, Dylan Will, un coureur. Oh là là, il y a un coureur de Charvieux. Il y a un coureur de Charvieux, également Chavagneux, Isère. Allez, on remet tout ça au propre pouvoir, mes sportifs. Les 3 fenêtres, voilà. En haut à gauche, l'homme de tête. Il s'agit donc de Laura Guépois. Alors, il s'agit de Bessa de Philippe Weiner, le numéro 34. Voilà, il est parti à 18 secondes de retard, virtuellement maillot jaune. C'est bien ça. D'accord? C'est bien ça. Très bien. En bas, vous avez donc 4 hommes qui se sont, 3 hommes qui sont sortis donc de l'avant de ce peloton. On avait tout à l'heure identifié formellement Dylan Will, il me semble, avec la physionomie, la morphologie, pardon, donc c'était Snyder Baez. Là, il y a un 3e individu qui nous manque à l'appel. On saura d'ici quelques instants. Ils sont pointés à 31 secondes et le peloton juste derrière nous disait tout à l'heure Johan, pas Gênes, mais c'est Johan Wiffin. Johan tout court nous disait que le peloton était pointé à 40 secondes. C'est très important et il y a énormément de dégâts à l'arrière juste après. Donc nous entrons dans Vieux-Bourg, hein. Vieux-Bourg Abîme, c'est ça, hein, Vieux-Bourg Abîme, avec l'homme de tête et donc au niveau d'Hibiscus. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud là sous ces derniers kilomètres. L'homme de tête qui va passer au niveau de Mickaël, si vous voulez le pointage, messieurs. Qui va passer au niveau de Mickaël. Attention, top pour l'homme de tête qui passe actuellement. Et puis, pourquoi pas avec Greg dans un instant, tenter en tout cas, peut-être pas de s'intercaler parce qu'on sait qu'il y a un régulateur, il ne faut pas gêner l'avancée de ce peloton, mais voir au moins quels sont les 4 coureurs qui chassent derrière l'homme de tête. Qui ne va pas dire qu'il se relève, Laura, ni Johan, mais il pense, voilà, il se retourne, il pense quand même à se ravitailler et il se dit forcément ça doit réagir. Top. Ah non, mais Kouna va rien bâtir, hein, Claude.
Non, on va faire bâti. Nous n'avons pas bâti même. Et on va reprendre nos reprendre de Peugeot au Guadeloupe. Au niveau de la station, top. La station, d'accord, voilà. Au niveau de la station, top, c'est parfait. Cette station sur la droite, voilà, très bien, avec l'homme de tête. Donc, ce qu'on va demander à Greg, on comprend, mais si vous pouvez vous arrêter, juste vous arrêter, parce que les commissaires vont effectivement, voilà, comme les autres motos qui se sont arrêtés, c'est ça. On va vous demander de vous arrêter, mais très très rapidement, et après vous allez repartir, de manière à nous montrer les 4 hommes. Juste vous arrêter, trouver un point. Arrêtez-vous de manière à ce que nous puissions identifier ces 4 coureurs-là. Vous avez la possibilité de le faire. Voilà, merci beaucoup. Bon. Voilà, c'est parfait. Top, combien? 49. Voilà, c'est parfait, Greg. Voilà, c'est parfait. Et là, on va pouvoir très très rapidement voir les 4 cours. Voilà, merci messieurs. Vous avez compris? C'est ça. Après, pour ne pas gêner, vous allez partir. Voilà, vous avez compris? Boum, c'est parti. Ils sont 3. C'est Chavagneux. Allez, c'est parti. Il ne faut pas rester là. C'est pas rester là. Regardez rapidement, monsieur, parce que c'est un coureur de Chavagneux. Il va falloir qu'on note aussi son numéro de dossard parce qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps. C'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Alors, le numéro de dossard. Ok, parfait. C'est Pochard. Merci beaucoup, Kenny et Greg. C'est Pochard, Snyder, Baez et Dylan Will qui chassent à une trentaine de secondes. Merci, messieurs. Ne restez pas intercalés entre ces 3 coureurs-là et le peloton parce que là se joue aussi le classement général. Vous risquez quand même d'avoir des petits soucis. Alors, ne restez pas là. Merci beaucoup. On a très bien compris. Mettez-vous peut-être 3/4 sur les côtés de manière à ne pas gêner, mais c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Allez, un homme en tête, on le rappelle, Béza Kanté. Merci beaucoup. Très, très belle image. Béza Kanté, donc virtuellement maillot jaune. Merci beaucoup, Jordan. Et l'image que vous allez voir, ce sont les 3 hommes qui chassent derrière. Très rapidement, avec Dylan Will, Snyder Baez, bien placé au général Snyder Baez. Je crois qu'il a terminé à la 8e place au classement général. Et puis le coureur de Chavagneux ne va pas continuer. Pochard Elliott, puisque le peloton est en train de revenir. C'est en train de couper. Ah, c'est tout bon. Même s'il est sur cette longue ligne droite qui nous amène vers le Gosier, on passera dans un instant au niveau de Blanchard. Il a quand même une belle petite chance devant lui, ce 1234 Béza Quentin. Ouais. On imagine la Belgique, Laura actuellement en train de regarder cette fin d'étape, mais il est fatigué. Il est fatigué, Béza Quentin. Il est fatigué. On voit qu'il commence à peiner. Il y a tout qui bouge sur lui. Il commence à regarder à l'arrière, évidemment. Tout bouge là. Oh là le bouton qui commence à bouger, il sera en point de mire. Donc, à mon avis, encore une fois, je pense que l'hypothèse du sprint massif. Mais ça c'est. Il y aura manqué un peu de jus. Et ça sort avec Wagner, ça c'est en contre. Hein. Il y a un Wagner, il y a un Chavagneux aussi. Alors attention à cette belle formation de Chavagneux parce qu'il y a de très bons sprinteurs. Il y a aussi Thomas, vous avez dit tout à l'heure, qui porte le maillot, mais il y a aussi Lebeau qui n'est pas mauvais du tout. Il y a Moisan Emmanuel et Corse Loris. Donc attention donc, à cette belle formation donc, de l'Isère cyclisme. Voilà, donc ça s'est calmé. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'homme de tête, mais il y a aussi le travail qu'effectuent ses coéquipiers. Parce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu comment il a fermé la porte, empêché quand même à ce coureur donc, de Chavagneux de poursuivre un petit peu. Donc s'il arrive au bout, il va devoir aussi remercier. À mon avis, ça reste compliqué. À ce moment, il se retrouve dans la bretelle avant Benbridge. Lui, il se retrouve dans la petite bosse juste en face. Il est en point de mire. Je pense qu'à ce moment-là, ça sera aux équipes de sprinters de jouer. Ouais. Donc là, il a quitté déjà Benbridge et le peloton va passer sous le pont. L'hôpital. Exactement. Voilà. C'est Blanchard. Voilà. Il va vers Blanchard. Il va vers Blanchard, effectivement. Vous voyez. 4 km. Donc eux, ils vont passer sous le pont. Maintenant, c'est Sisté Crédito qui reprend encore les choses. Mais c'est bien, c'est très très bien joué parce qu'ils montrent quand même qu'ils font le job, ils font le boulot, ils respectent aussi ce maillot jaune. Ils respectent les athlètes. À préciser quand même qu'à partir de la bretelle du Gosier, après avoir passé Grand B, il faut savoir que dans la direction de l'arrivée, c'est une légère montée, ce n'est pas une arrivée qui est tout à fait plate. Et sachant avec le nombre de kilomètres qu'il a déjà dans les jambes, à mon avis, il risque de buter au niveau du KFC après le rond-point du KFC. Même au niveau de l'hôtel aussi. Ouais, ça reste compliqué. Ouais. Allez, on croise les doigts.
parce que c'est vrai que depuis plus de 100 il km. est courageux, Ouais, très, très courageux. et ça aurait été quand même. Il y a beaucoup qui ont abdiqué. Hein. Oui, non, beaucoup. c'est clair, c'est clair. Il y a Mais il y en beaucoup a qui ont abdiqué. Il y en a qui ont abdiqué. Donc j'apprécie vraiment. Donc, Non, il est vraiment ce cavalier courageux, seul vraiment courageux. Ce qu'il est en train de produire, Bizarre. c'est classe et c'est très bien. Ah oui, c'est. Il va mériter son maillot, son dossard de la combativité. À mon avis, ouais. Vous avez failli faire le lapsus révélateur. Son maillot. Puis aller sur le maillot. Le maillot jaune. Regardez, donc, vous avez l'équipe de la Vendée. de la Vendée qui a commencé à mettre quelqu'un. Donc c'est tout à fait. Donc voilà, les choses se mettent en place. Vous voyez déjà se mettre en place. Vous voyez déjà Winner Anaconda qui est parmi les 5 premiers, qui est positionné. La grave qui conduit là. Vous avez déjà Alexis Caresmel qui reste un des favoris pour le sprint massif aussi, qui est très à l'aise dans l'exercice. Donc je pense que nous aurons quand même une belle surprise à l'arrivée. Pourquoi pas une victoire d'une équipe locale. Ah ouais, donc là c'est plus du tout la même chanson, c'est une réorganisation à l'avant de ce peloton. Sisté Crédito l'a fait tout à l'heure, il l'a montré depuis l'entame de cette première étape. Nous sommes les patrons, on va vous emmener un peu plus près de la ligne d'arrivée. On revient à 5 derniers kilomètres pour vous dire qu'on est là. Ah, il faut même. Et de manière, c'est bien joué. Et ils vont peut-être garder le maillot par rapport à ça. Et on appelle ça donc des alliés de circonstance. Voilà, ne voyez pas là aucun échange de collusion ou autre. C'est complètement bien joué de la part de Sisté Crédito. Et ça fait jouer effectivement toutes les autres formations. Maintenant, il y a des sprinteurs qui vont sortir. Et ça on peut sortir du lot Damien Oussel, qui est bon sprinter aussi. On peut sortir Yanis Agricole aussi, qui est très très bon sprint. Et attention à ce franco-burkinabé, Paul Domon, qui a déjà surpris pas mal de monde. Alors attention, regardez ça, mes sportifs. Ce sont les images donc, de Greg, il belle tout bonnement. Voyez, donc il y a les Colombiens, il y a la Vendée et Caden Hopkins pour sortir. Caden Hopkins n'a pas encore donné un coup de pédale. Je vais vous donner son dossard. Sur le 163, Hopkins Caden Look. Il n'a pas encore donc donné ce coup de pédale pour pouvoir étirer ce peloton. Et certainement, c'est ce qui arrive, hein, messieurs. Vous le savez, quand on arrive comme ça au sprint, il y a le poisson pilote qui fait son job. Absolument. Mais il y a aussi celui qui est chargé des 2 derniers, voire du dernier kilomètre aussi. À remarquer sur la partie gauche de la chaussée, j'ai vu les coureurs de la Vendée qui sont en train de remonter, qui se positionnent. Vous avez les coureurs de la TMC qui se positionnent. À ne pas oublier. Il a grave. Il a fait son job. Exactement. Voilà. Donc, à ne pas oublier Paul Garcia qui est quand même à l'aise aussi dans l'exercice, l'Espagnol de la TMC. Donc je pense qu'en ce moment avec Fidji Palmis et les autres coureurs, je pense que pourquoi pas, soyons optimistes et essayons de voir pourquoi pas. Fidji Palmis, oui, il belle aussi parce que nous sommes dans la descente. Alors ce qui est intéressant aussi, messieurs, là il vient de passer l'aquarium là, hein. C'est ça, hein. Il vient de passer l'aquarium. Et le peloton, messieurs, attention là, messieurs. Attention là, hein. Attention, hein, parce que là, ils viennent de donner d'eau pratiquement. Là, il a passé au Goodlock. Là, il y a la ligue de le tennis, d'accord. On va passer à côté d'un centre commercial qu'on va pas citer. Et eux, regardez où ils sont. Ils sont pas encore à Blanchard, hein. Non. Ils sont où là? Voilà, ils passent à Blanchard, ils vont passer sous le pont. Voilà, sous le pont, donc il y a à peu près 500 mètres, hein, 500-600 mètres à peu près d'écart. Donc ça qui va nous donner l'équation simplement d'une vingtaine de secondes. Et on va jouer du chrono si vous voulez, messieurs. C'est important, hein, parce que là se joue aussi pas seulement l'étape, mais se joue le classement général. Hein. Attention, sur le panneau indiquant top. Voilà. Grand B, le panneau grand B. Voilà, le panneau grand B. C'est ce que j'ai vu. Ok, il va mauvais. Ils sont là déjà. 13h25. Bon, il a descendu. Très bien. Vous avez pris le chrono, il n'y a pas de souci. Ils sont là, non? Il y a le pont de Granby aussi, hein. Johan. Déjà, c'est 20 secondes. On va le voir. Non, ils ne sont pas encore là. Non, ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là, je vous ai dit. Je vous ai dit ça. C'est l'autre panneau. C'est l'autre panneau. Donc, je pense que là, il se dirige vers un sacré numéro. Il a déjà fait ce numéro-là. Ah ouais. Il a déjà fait. Ah non, il a victoire. Effectivement. Il a course gagnée. Non, c'est pas possible. On ne peut pas dire ça quand même. Qu'il a course gagnée, mais il a au moins 70% de chances de gagner, on va dire. Les chances sont en train de. Le pourcentage est en train d'augmenter. Mais c'est pas encore gagné.
J'ai vu ça pédaler depuis ma chaîne. Il a course. J'ai senti que. Est-ce qu'on peut reprendre 2 km, oui, c'est fait. 2 km. Voilà, top. Voilà. Combien? Ah, vous n'avez pas pris? Personne n'a pris. L'entrée de la bretelle, hein? Oui. Donc voilà. Ah non, mais. Ah, vous n'avez pas pris tout à l'heure l'ancien. Ah non, mais je pense que là, il va rentrer dans les faubourgs du Gosier. C'est fini. Non, c'est fini. Non, c'est complètement. S'il ne coince pas dans la petite bosse. L'arrivée est où? Non, c'est bon. C'est bon. Mais non, c'est bon. Non, à mon avis, c'est bon pour lui. Ça va se rétrécir pour le peloton. Ça va être un peu plus compliqué à gérer pour la masse. Non, c'est parce qu'il faiblit pas. Qu'on voit qu'il peut gagner, c'est parce qu'il faiblit pas. Non, là c'est bon. Alors, c'est bon. Alors il y a un coureur qui est sorti en contre derrière, un coureur de Embrace the World. On va savoir dans quelques instants, puisqu'il y a le 211 qui est pas mauvais du tout, c'est Henry Glossen Aiko. On va le savoir d'ici quelques instants. Excellent travail en tout cas pour la moto 2. On va voir quel est ce numéro 49 de Dossard. secondes. C'est Bayer Julius. 49 secondes. C'est bon. Bayer Julius qui est sorti en contre, à mon avis. Lui, il va se faire rejoindre parce que là, le peloton est complètement furi. C'était pas du tout à ce moment-là qu'il fallait sortir Bayer Julius. Et puis en haut à gauche, amis sportifs, nous saluons Patrick Desjardins, nous saluons bien toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans ce centre, c'est la clinique de Choisy. Quand vous voyez en Gros-Fosse, il y a aussi les deux centres, là où on fait les radios et là aussi pour la rééducation. Donc quand vous voyez en Gros-Fosse Bayeux, parce qu'ils nous regardent également ce soir. Et apprêtez-vous sur la ligne d'arrivée, vous aussi messieurs avec le chrono, parce que c'est très, très important. Ce Dossard 34, il est parti 13e ce matin avec un retard de 18 secondes. Et là, il est en train de réaliser le coup double, le maillot jaune et également l'étape concernant. Donc, je pense qu'il y a la déviation là. Je pense qu'ils vont il a gagné. Voilà, ils vont être déviés. Voilà, c'est parfait. Alors, apprêtez-vous sur la ligne d'arrivée de recevoir un homme seul. Il s'agit donc de ce Dossard 34 et il s'appelle Béza Quentin. Et à mon avis, il va endosser le maillot jaune. Et j'ai pas envie de voir Geoffrey Coupé. Il doit avoir les larmes aux yeux. Il doit avoir les larmes aux yeux. Non, c'est vraiment un beau numéro, vraiment classe de sa part. Même moi, je suis vraiment surpris et bien vu, Claude, vraiment. C'est un costaud. Tu sais, bravo. Lorsqu'on va la pédaler, et puis je vois il y a au moins 20 km, il n'est pas encore repris. J'ai senti qu'il y a un petit truc. Non, mais bien vu, vraiment bien vu. Un beau vainqueur d'étape. Un beau vainqueur. Maintenant, il va falloir aussi dans ce peloton regarder qui va chercher cette deuxième place. Alors, on a des chances guadeloupéennes, ça on le dit assez souvent, sans chauvinisme ou quoi que ce soit. On est très impartial sur ce que nous disons, mais nous avons des chances et on vous donne aussi certains noms pour que vous puissiez aussi vous positionner. Nous avons des Jérémy de... Il est là. J'ai vu Jérémy. J'ai vu Jérémy Delumeau. Il est en 7e position. Jérémy Delumeau, c'est quelqu'un qui peut jaillir aussi. Allez, attention, sur la ligne d'arrivée, le voilà. Le chrono, attention. Top pour Béza Quentin qui remporte donc cette première étape. Et là maintenant, il va falloir qu'on attende ces fameuses 18 voire 19 secondes. Je pense qu'il les avait. Déjà 10 secondes. Donc on peut dire que Béza Quentin partira demain. Oui. Voilà, 18 secondes, donc officiellement maillot jaune. Nouveau maillot jaune du tout. Allez, on va regarder ce sprint avec Charlie. Si Charlie peut serrer, bon, c'est vrai qu'on va essayer de faire le maximum. C'est pas évident du tout le sprint qui va être lancé de très loin avec Eco Follow Chrono. On va tenter de vous dire bien qui c'est qui va remporter donc pas remporter en tout cas cette deuxième place ici au Gosier. On attend un sprint qui est lancé de très loin. Waouh, c'est maman, voilà. Ils ont fait coup double. 44 secondes. Ils ont fait coup double. Je crois que c'est les Canadiens. Quatrième, c'est Raphaël Lauton. Ah, Lauton, ok. Lauton, c'est bon. Alors, donc, les Canadiens sont... Ecofloco. Voilà. Ecofloco. Ouais, c'est ça, c'est Ecoflocono. Voilà, c'est Ecoflocono. Donc, je crois qu'ils réalisent 1, 2 et 3. Voilà. Le temps, s'il vous plaît 44 secondes. 44 secondes. Vous avez vu ça? Costaud, Béza Quentin. Il a tenu 1 minute 50, 49. Mais il est en point de mire.
Il était en point de mire sur National. Non, mais il dégageait, il faisait pas semblant. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans le haut niveau. Tant qu'on n'est pas repris, parce que le peloton a souvent un temps d'arrêt, un temps de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Et ça, il a très très bien joué avec ça. Le premier à être surpris, c'est Geoffrey. C'est lui qui a créé ce club, mais il est surpris encore une fois. Néanmoins, il a dit c'est un très gros moteur qu'est ce Beza à Quentin. En tout cas, messieurs, on a assisté à une très belle première étape. On a bien compris aussi, Laura Guépois, que la formation Cité Crédito a joué son jeu, son rôle, a défendu ils ont défendu le maillot. Ils ont respecté le maillot jaune. Ils ont respecté, c'est ça que demande effectivement quand on porte le maillot jaune. Ils ne se sont pas désintéressés de la course. Voilà, ils ne sont pas du tout désintéressés. Claude Elmer aussi pareil. Hein? Oui, tout à fait, mais d'autres formations les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes au général auraient pu peut-être donner un coup de main. Mais on a vu que c'est Crédito seulement qui a fait tout le boulot. Bon, mais ma foi, bon. Et là, c'est ce qu'on remarque aussi dans une première étape. Il ne faut pas laisser trop de force à la manière de Will Dillon. De Damien, il ne faut pas laisser des forces. Ils se sont découverts, mais tu prends 10 secondes, 20 secondes là et demain tu en perds 25 minutes. Tu vois, il faut gérer lorsque c'est une course à étapes. C'est ça que je reproche un petit peu les petites velléités de nos coureurs. Et puis, bon, ma foi, les étrangers, bon. Alors, sans vous interrompre, premier Beza Quentin en 3h32 minutes et 42 secondes. Deuxième, Gauthier Jérôme de Team Eco Flow Chrono. Vous notez, si vous voulez. Troisième, l'automne Raphaël. Voilà. Okay, quatrième, Daillé Enrico de Philippe Wagner Bazin, le quatrième. Donc, c'est un Allemand. Duro Kélian termine à la 5e place, 3h33 minutes et 26 secondes. Ursel Damien, lui, prend la 6e place. 7e, Caden Hopkins termine 7e sur le cours de la Vendée. 8e, devinez qui? Le frère de Damien, Adrien Ursel, il termine en 8e position. 9e, Thomas Deveau. Et puis le 10e, c'est Julien Maurice, celui qui est chargé donc d'épauler le renfort même donc de Damien Ursel, l'Aigle Royal. Et puis vous avez parlé tout à l'heure donc de ce 12e, c'est Caresmel Alexis termine 12e. Le 11e, c'est Michel Adam, donc de Vendée Pays de la Loire. Le 13e, c'est Baez, Banegas, Esnaider, Aouli. Le 14e, c'est Loïc Laviolette qui reprend des couleurs. Et puis le 15e, c'est Boileau Alan qui termine 15e. Voilà donc pour les 15 premiers. Et puis tout en passant pour le Burkina Faso et le Burkina qui nous regarde, Paul Daumont termine donc à la 17e place, 3h33 minutes et 26 secondes. Voilà donc ce qu'il fallait cocher sur cette première étape, victoire de Beza Quentin, coup double, puisque dans le même temps, il va donc endosser le maillot jaune. On va donc attendre tranquillement. Bien du côté du Gosier, la conférence de presse qui ne va pas donc tarder. Si nous avons la possibilité d'avoir Séverine ou autre sur cette ligne d'arrivée, ce serait donc très intéressant. Pourquoi pas. Alors on a assisté, Johan, merci encore d'être venu pour cette étape. Merci pour l'invitation, vraiment. Je me suis vraiment amusé à regarder et à commenter la course avec vous. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je pense que ce serait peut-être pas plus mal de voir aujourd'hui que l'équipe 6 Crédito n'est plus le maillot jaune, puisque ça permet de libérer leur potentiel vainqueur dans leur équipe, puisqu'il faut savoir quand même que Castagno et Reyes restent quand même des pointures aussi bien que Peña. Ça les évitera d'avoir à contrôler la course demain. Même si demain nous ne sommes pas dans la haute montagne, mais nous aurons quand même déjà quelques informations sur toutes les forces en présence. Et voilà quoi, donc un beau vainqueur. Félicitations à l'équipe Wagner qui ont fait un super numéro. Félicitations à Raphaël Lautonne qui fait 3 quand même. Podium, un bon podium, donc une belle entrée en matière. Et puis j'encourage toutes les équipes et toute l'organisation afin que ce tour puisse se dérouler dans les meilleures conditions que possible. Je profite quand même de faire un petit coucou à ma famille, mon président, toutes les personnes de mon club. Un coucou à ma compagne qui est malade en ce moment. Donc je lui fais un coucou et en espérant que ça ira mieux pour elle. Très bien. Voilà.
Merci beaucoup, Joanne Griffith, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Alors, ce qu'on va faire, alors très virtuellement, on va donner le premier général. Vite fait, bien fait. C'est pas compliqué. C'est celui qui a gagné. D'accord. Et en deuxième position, je ne sais pas s'il y a des points de bonification, je ne sais pas. Mais en deuxième position, on va retrouver Pena Wilson. Hopkins, troisième position. Foss. Sur le général? Ouais. Non, ça va dépendre du contre-la-montre, hein, le classement après. Oui. Parce que tout le monde est dans le même temps. Plus le temps du contre-la-montre. Oui, c'est ça, j'ai donné. Ah, donc, tu l'as déjà? Oui, c'est juste le premier qui change. C'est juste le premier qui change. Tu as déjà fait ça? Oui, j'ai fait ça rapidement. Hein. C'est officieux. Hein. Ah ouais. Voilà. Non, mais là, tu... Non, c'est officieux. C'est parce que vous finissez là, alors. Non. Tu as mis ça où? Non, ça, je pense qu'on a toujours essayé de faire le nécessaire à la fin de chaque étape, de donner. Alors, donc on va faire juste une petite virgule et puis nous revenons pour la conférence de presse. Hein, on m'a fait signe en régie. Dès que vous êtes prêts, il n'y a pas de problème, on y va. Une petite virgule parce que ça se prépare au niveau du gosier. Très bien. Allez, c'est parti. Très bien, nous revenons pour aller à la conférence de presse sur le gosier. Nous avons voulu valoriser le sport et la culture cette année puisque le thème de la fête patronale cette année, c'est Gosier, ville sportive et culturelle, estime de soi et performance. Effectivement, à Gosier, il y a beaucoup d'équipements sportifs, notamment les aires sportives de Mango, de Belle-Plaine, mais également des clubs sportifs avec des terrains de sport de rugby, avec le club du GGB. Il y a aussi le terrain de football de Motoban qui est en pleine finition justement pour accueillir la CONCACAF qui est une compétition internationale. Et à noter qu'il y a la Gosier qui a été championne. Donc j'avais l'habitude, j'ai pas mal couru en amateur, donc je sais quand même comment plus ou moins ça sort, donc j'ai entre guillemets senti le bon coup. Et après devant, je me suis dit il faut gérer avec les gars. On s'est bien entendu au début. Après j'ai vu qu'il y avait un mec, je connaissais le mec de Charvieux, donc c'était lui le deuxième plus fort. Et je lui ai dit il fallait qu'on essaye. Au début j'ai vu qu'on avait 2,20, je me suis dit ça pouvait se faire parce que c'était que des grandes routes. Derrière ça se couche et que ça se regarde. Et après on a attaqué, on est plus que 3, plus que 2 et au final c'est revenu à 45 secondes. Moi, mon manager ce matin il m'a écrit, il m'a dit essaye de faire un numéro. Après du coup on était plus que 2, j'y croyais plus trop, hein. Je me suis dit on gère et je lui ai laissé les sprints parce que son collègue avait pris les 2 sprints et après je me suis dit bon allez je tente mon va-tout, sait-on jamais, parce que je me suis dit souvent derrière ça peut se regarder. J'étais vraiment en gestion et c'était bien d'être devant en fait parce qu'on pouvait bien s'arroser, je sais pas, je me suis arrosé un nombre de fois, c'est même pas calculable, donc ça je pense c'était le bénéfice d'être devant. Et après j'ai géré en position aéro, j'ai tout donné et puis en fait j'avais pas jamais trop d'écart, à 10 bornes d'arrivée on me dit 4 secondes, je me retourne, je voyais rien, donc je me dis il y a quelque chose qui va pas. Et je me suis dit peut-être dans la ville ils se sont trompés ou quoi, on sait jamais. Et après quand le mec de Charvieux s'est fait reprendre, je me suis dit justement il pensait peut-être qu'il y avait plus personne devant. Et du coup après j'ai tourné Skyline à 2 bornes, ouais, j'ai compris que ça pouvait sûrement le faire. Et à la flamme rouge j'ai compris que ça allait le faire, donc j'ai pu savourer, c'est top. Donc l'objectif de la semaine est réussi quoi. Allez, on est vraiment à quelques dizaines de secondes de l'arrivée, on sent que vous avez déjà bien récupéré. Aucune souffrance, notamment la chaleur. Si, déjà au début j'ai fait un effort et je disais on le paye cash et après je me laissé couler dans le GPM et après ouais, j'ai essayé de bien gérer. Justement j'ai bien travaillé un peu la chaleur, la semaine dernière au Limousin ça tapait quand même. Donc c'est sûr c'est pas la chaleur d'ici mais là ça fait 3 jours qu'on est là donc un peu acclimaté. Et puis ouais j'ai géré, j'avais pas le capteur donc je me suis mis position aéro. J'essaie d'appuyer sur les pédales, à la fin j'avais bien mal au dos mais ouais j'ai tout donné et puis ça l'a fait donc génial. Il va falloir le garder maintenant le maillot jaune. Ouais on verra. Demain je pense qu'on peut peut-être le garder. Après je suis venu ici dans l'optique de jouer une étape donc c'est sûr si on peut garder le maillot une étape ce serait cool pour le sponsor et tout.
Et puis oui, je vais jamais gagner enfin sait-on jamais, mais je pense pas gagner le classement général. On a d'autres cartes dans l'équipe. Et puis l'objectif c'est bien, on n'aura plus de pression dans l'équipe vu qu'on a déjà gagné une étape. Et donc ça c'est top. Et puis le maillot jaune, ouais, c'est que du bonus. Quentin, à quel point le public, l'ambiance sur le bord de la route, dans ce genre d'effort en solitaire que tu as dû faire sur la fin? Bah ouais, c'est quand on était dans l'échappée là à 4, à un moment donné, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte dans l'échappée. À un moment donné, j'ai fait putain, tous mes proches et tout, ils m'ont dit de profiter et c'est vrai qu'on se rend pas compte. Là, c'était incroyable. Des fois, on sent pas les pédales. Et là, quand j'étais tout seul, j'entendais allez Quentin. Donc ça faisait plaisir. Et puis ouais, ça m'a bien poussé. Et puis le public qu'on a sur la ligne là, c'est incroyable. Antoine Bravard, il y a 2 jours, me disait que tu avais un profil à la Rapito. Tu es venu aussi pour essayer de chasser autant d'étapes que Florian Rapito il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de coureurs qui étaient dans mon profil, qui avaient gagné des étapes en Guadeloupe. Donc c'est sûr que j'avais l'intention. Moi, je savais que pour gagner une étape, il ne faut pas que j'attende le sprint ou d'une montée. Donc il fallait que je fasse des numéros comme ça ou gagner en petit comité en échappée. Donc c'est comme ça. Comme dit mon ancien DS, j'ai pensé pour mon ancien DS, il dit qu'il faut jouer avec ses cartes. C'est ce que j'ai fait, donc c'est génial. Il vous a donné la marche à suivre, lui qui a été vainqueur ici déjà il y a quelques années. Ouais, Antoine en plus il me connaît bien parce que on était d'abord coureurs ensemble à Charvieux puis DS. Et puis on a parlé un peu ce matin de justement comment lui il voyait la chose avec son équipe. Et puis ouais, c'est tout. Et puis il m'a même ravitaillé donc pendant la course, donc c'est top, ouais, c'est cool. Bravo Quentin. Un petit mot à ce beau doublé, 2e et 3e, 2 coureurs donc de EcoFlow Chronos, voilà. Bravo messieurs. Est-ce que il y a un peu de déception quand même? On voulait quand même rattraper le premier et avoir la victoire, j'imagine. Ouais, avec la chaleur, c'était quand même assez difficile. On voyait quasiment des fois un peu flou, donc c'était difficile de voir qui était en avant. L'échappée était très très proche, donc nous on croyait qu'il avait plus de personnes en avant, mais il avait une personne. Mais au final, on a pu quand même bien faire au sprint. On est venu ici pour chasser les étapes, surtout au sprint. Donc on est super content du résultat, 2 et 3e, et ça nous garde vraiment bien pour les prochaines étapes. Justement, il y en a une que vous redoutez particulièrement. Vous avez reconnu le parcours? Ouais. L'étape 5, c'est certain une étape que je crois qu'EcoFlow aime, avec une bonne descente au début et par la suite un beau circuit. C'est sûr que ça va être vraiment une étape qu'on va essayer de viser pour bien faire, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de profils qui nous donnent vraiment une bonne chance de gagner pour une victoire d'étape. Jérôme Gauthier, c'est ça? Jérôme Gauthier, est-ce qu'au sein de cette équipe, elle est complète? Il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs, il y a tout ce qu'il faut? Ouais, ben c'est sûr, on est une équipe très jeune. On est tous des U23, mais on a des cartes à jouer, je crois, dans pratiquement toutes les étapes. Puis on va y aller vraiment une étape à la fois. Puis on profite vraiment. Aujourd'hui, c'est dommage. On croyait qu'on avait la victoire, mais on est quand même content de faire 2e et 3e. On l'avait pas vu passer, effectivement, quand il est passé tellement vite. Voilà. Et l'objectif final pour EcoFlow Chronos? L'objectif, c'est vraiment essayer de gagner une étape, puis pour y aller vraiment une étape à la fois, gagner l'étape possible ou podium le plus d'étapes possible, puis on va voir à la fin où que ça nous amène. Et est-ce que, pour vous deux, est-ce que vous connaissiez Quentin? Est-ce que son profil, c'est quelque chose dont vous avez parlé? Est-ce qu'en cours d'étape, quand vous avez vu qu'il était devant, ça a été une crainte? Ouais, ben on sait c'est qui, c'est certain. On a fait des courses ensemble en Belgique et tout. On le savait qu'il était très fort, puis quand on l'a vu partir, on savait que ça pouvait être dangereux, mais c'était très loin, donc on y a cru un petit peu moins. Mais à l'arrivée, il était certainement le plus fort de la journée, donc il a fait une belle course. Est-ce que faire 2 et 3 sur un tour 2.2, c'est quand même un résultat qui vous satisfait tous les deux? Ouais, c'est certain que ça nous satisfait parce qu'on a eu beaucoup de hauts et de bas dans notre équipe cette année, puis c'est la première fois qu'on réussit à faire 2 sur le podium d'une course UCI. Donc de faire un tel résultat pour nous en commençant, c'est très, très, très bien. Quentin, je reviens un petit peu vers toi. Maintenant que tu as le maillot jaune, ça va être difficile de le garder, c'est sûr, on le sait. Est-ce que l'équipe, elle est belle cette équipe Philippe Wagner? Est-ce qu'elle a les moyens de conserver ce maillot jaune? Oui, après, à partir de cette étape, c'est dur. Comme ça. Comme moi. Ouais. Mets-le comme moi, là, voilà. Ouais, c'est compliqué. On peut le garder quelques étapes. Après, moi, je vais pas vouloir le garder. Aujourd'hui, ça marche moyen. Ouais. Les Colombiens, ils étaient en fort hier que peut le garder. L'avantage, on va des mecs.
On va essayer de mettre des choses en place pour essayer de le garder au moins une journée, 2 journées. Après, ce qu'on a, c'est que l'avantage, c'est que si on met des pions devant, on n'a pas à rouler derrière. Et moi, j'ai réussi ma semaine. J'ai pas trop envie de. C'est sûr, on peut le garder une journée, 2 journées, mais j'ai pas envie de les mettre à la planche pendant une semaine. Donc, on verra le briefing demain et ce qu'ils en pensent ce soir. Mais pour le moment, c'est que du bonus. J'ai sûr, moi, j'ai été venu dans l'objectif de gagner une étape et je sais que après, je grimpe bien aussi. Donc je récupère bien, donc je sais que je peux quand même viser normalement peut-être le top 10 au général, mais jamais je pense pas la gagne. Donc on a plusieurs cartes et on va essayer de jouer là-dessus. C'est un beau tour, 2.2 effectivement, UCI. Et puis on a vu quand même de grands coureurs qui ont fait des grands tours, qui sont passés par la Guadeloupe. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Et puis, comme dit, j'ai pas forcément encore trouvé de contrat pour l'année prochaine. Tout le monde me dit que j'ai fait une bonne saison, mais j'étais souvent en train de me sacrifier pour mes 2 leaders. Et j'adore ça. Moi, je serai jamais un grand champion, donc je veux me développer chez les pros en tant qu'équipier, de bouffer du vent. Et sur les courses comme ça, un peu entre guillemets de niveau inférieur, où je sais que j'ai déjà gagné l'année dernière, je sais que je peux gagner, mais sur les grosses courses, je préfère me développer en tant qu'équipier. Du coup, ça peut montrer le numéro que j'ai fait là, peut montrer aux équipes que je peux prendre du vent et toute la journée et rouler. C'est que du bonus. Monsieur Pierre de la ville du Gosier, est-ce que vous pensez garder votre maillot jaune avant mercredi, pour mercredi? J'ai déjà plus ou moins répondu, on verra étape par étape, il faut prendre étape par étape et je pense que demain on peut le garder, oui. Comme dit, on sait qu'il y a des équipes qui vont viser le sprint, donc on va pas les laisser partir dans l'échappée, puis après on va essayer de faire allier avec eux pour que reprendre le maillot, garder le maillot et qu'ils jouent le sprint. Donc oui, je pense qu'on peut le garder 2-3 jours. Je viens d'arriver, je sais pas. Bravo et merci. On se dirige protocole ou podium? Oui, voilà, donc on a assisté à une belle conférence de presse, belle victoire, on le rappelle, donc de Béza Quentin. Allez, ce qu'on peut faire, c'est sur cette deuxième étape. Vous avez déjà donc travaillé dessus, sur cette deuxième étape, revenir, parce que vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'arrivée à Bouillante. Nous allons rentrer donc dans des reliefs, pas des proportions élevées, mais des reliefs quand même qui restent quand même assez compliqués à gérer. Peut-être avez-vous besoin de ça, peut-être Claude Elmer, non, c'est plutôt Laura. Allez, donc je ne sais pas si Jordan donc à la deuxième étape pour demain, voilà, c'est parfait. Allez, avec vous Claude Elmer, voilà donc la deuxième étape. Allez, avec vous, Claude Elmer, deuxième étape avec un départ. Le moule, c'est ça? Le moule, oui, je ne sais pas si j'ai le son. Oui. Ça partira au moule. Ensuite, ça va arriver à Bouillante, mais avant de partir vers le moule, ça va descendre sur des Varieux, prendre la direction de Port-Louis, ensuite revenir sur Petit Canal et revenir encore sur Mornalo, les Abîmes. Ensuite, reprendre le pont de la Gabarre. Ah ben oui. Et sortir de la Grande Terre et rentrer dans la Basse Terre. À partir de là, ça sera direct Bémao, Petit-Beau, Cap-Esther, en passant par Goyave, Trois-Rivières, mais on ne va pas escalader l'Ermitage. Ça sera Salé-Sapoti, Vieux-Fort. Et ensuite, on fera le tour et on va se diriger directement à Bouillante. Laquelle Bouillante, ça sera l'arrivée devant le stade. Très bien, le classement général, juste pour vous dire que c'est comme tout à l'heure, hein, on l'a dit, donc premier ce sera Béza Quentin, pour l'instant 3h38 minutes et 50 secondes, en deuxième position Caden Hopkins avec 28 secondes de retard, le troisième c'est Pena Wilson à 33 secondes, à 34 secondes, en quatrième position un autre Colombien, il s'agit donc de Castano Sébastien, il sera donc à 34 secondes, et puis le cinquième c'est Maisonnob, un jeune aussi, Maisonnob à 39 secondes, à 40 secondes Michel Adam
sera donc au 6e avec 40 secondes. Boileau Alan est à 42 secondes, 7e. Le 8e, c'est Baez Vanega Snyder, 42 secondes. 43 secondes dans le même temps, on retrouve Damien Ursel qui gagne une place. Et juste derrière lui, tenez-vous bien, c'est Dylan Will qui occupe la 10e place donc de l'USL. Dans le même temps, 43 secondes, voilà en tout cas les 10 premiers, tout à fait officieusement général provisoire que nous avons donc établi pour vous. Et nous saluons Germain Guigou qui nous regarde bien évidemment tous les jours et ça tout au long de la saison régulière. Donc on a parlé donc de cette deuxième étape. Qu'est-ce qu'on peut tirer sur cette deuxième étape très rapidement? Déjà cette mise en bouche, Laura Guépois, pour demain. Qu'est-ce qui attend justement bientôt tous ces coureurs demain? Alors, par rapport à l'étape d'aujourd'hui, donc oui, comme tu disais, une mise en bouche. Hein. Donc là, la course reste encore ouverte parce que les écarts au classement général sont encore sont petits encore. Il n'y a pas encore de minutes. Donc, il n'y a pas encore vraiment d'indications sur le futur vainqueur. Enfin bon, on le sait un peu, mais la course reste encore ouverte. Donc demain, l'étape sera un peu plus dans la montagne. Donc on va voir un peu comment les costauds vont réagir à cette étape. La première partie de la course sera demain un peu plus plate. Et on va rentrer un peu dans la montagne pour arriver à Bouillante demain. Ouais. Claude Elmer. Ah oui, bon, cette étape, on a vu un beau vainqueur. Hein, et ce qui m'interpelle, c'est-à-dire, comme on n'a pas les données maintenant, c'est voir la moyenne de cette première étape, parce que j'ai l'impression qu'elle a été très vite. Et ça honore le Tour de la Guadeloupe pour la première étape. Donc, très beau vainqueur qui a construit, depuis le départ et depuis l'échappée, il a construit sa victoire et chapeau à lui. S'agissant de demain, donc il y a une partie, comme Laura vient de le signaler, une partie très plate, c'est-à-dire vers Port-Louis, Petit Canal, des redescentes, mais à partir de Salé-Sapoti, ces deux saillies vont permettre aux coureurs quand même de s'exprimer et les grimpeurs devront venir au pied de cette montagne sans avoir un écart conséquent. Donc là, on va voir au travail les grégarios, ce qu'on appelle les grégarios, pour emmener les Colombiens là. Mais à aucun moment, il ne faudrait pas qu'une échappée de 5-6 minutes sans les leaders se forme, parce qu'arriver à Salé-Sapoti, ça sera Vieux-Fort et puis tout de suite Bouillante. Donc, ça sera une étape aussi de tous les dangers et où les stratégies seront bonnes à voir. Donc, on peut s'attendre encore une nouvelle fois à retrouver des hommes forts et notamment aussi ceux qui passent très très bien la montagne. Oui, on peut trouver. Bon, si une échappée de 3 minutes et arrive à Capesterre, même si on n'est pas un super grimpeur, on peut y aller parce que c'est une étape de moyenne montagne. D'accord. Il y aura uniquement Salé-Sapoti, et puis lorsqu'on arrive à Baïf, ça sera Mont-de-Mabouya, ensuite il y aura vers Vieux Habitants, enfin les excroissances que nous connaissons. Hein. Par exemple, Monchy, Lance à la barque, il y aura Lance à la barque, et puis voilà quelques petites excroissances qui font mal. Donc demain va commencer une autre course, c'est-à-dire le Tour de la Guadeloupe, avec cette difficile étape, mais qui est piégeuse, parce qu'il faut faire très attention, parce que comme je viens de le répéter, et Laura avant moi, la partie plate, s'il y a des échappées, il faudrait fermer la course, il faudrait faire très attention. Donc à demain. À demain. À demain. On ne peut pas dire autrement qu'à demain. À demain. Voilà. Très bien. Écoutez, je pense aussi chez vous, vous avez assisté à une belle première étape. On n'a pratiquement rien raté. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur les dires de Geoffrey Coupé, demandait le maillot de la combativité ou voir le dossard de la combativité, mais il a beaucoup plus à l'issue de cette dernière étape, puisque Béza Quentin endossera le maillot jaune dès demain, et de ce quoi il
il refile quand même un peu plus d'une trentaine de secondes au deuxième au général. Et lors de la conférence, il faudrait que Geoffrey sache qu'il a dit qu'il compte garder le maillot de main. Ah oui, absolument. Oui, il compte à l'issue donc de la deuxième étape, effectivement. En tout cas, belle victoire de Béza Quentin, donc, qui nous a gratifié d'un sacré numéro, et ça, un peu plus de 100 km à le faire. Premier lâché, et ça a été Trackman. Souvenez-vous, le dossard 114, c'était donc Dumbrice Gerald qui répond au doux prénom de Brown. Il a été lâché. Deuxième lâché, accélération au niveau donc d'Ans Bertrand, c'était Kendrick Clavier qui a résisté un petit peu à Arcangeli Romain, et qui Arcangeli a pu laisser sur place Kendrick Clavier. Et puis Arcangeli est revenu sur Béza Quentin, mais c'était pour très peu de temps, puisque cet homme-là avait décidé autrement le destin donc de cette deuxième étape, et puis la suite, vous l'avez vécu en image sur nos antennes. Merci à toutes les équipes sur place, les équipes à l'extérieur. Nous vous donnons rendez-vous bien évidemment demain matin à 9h, à 19h, donc j'espère ne pas dire de bêtises, vous avez le plateau du Tour qui sera animé par Séverine et également Widi, donc restez donc à l'antenne. Le vélo n'est pas terminé. Laura, bon appétit. Claude Merci Elmer, beaucoup, bon appétit, Pascal, bon appétit Claude. Voilà. Et peut-être ceux qui n'ont pas encore mangé, même s'il est déjà 14h. Très bien. Merci à Joanne Ruffin d'être venu avec nous. Bientôt, on va retrouver le jeune Smaël qui sera avec nous sur le plateau, puisque aussi, il faut préparer la relève. Nous sommes samedi. Allez, bon appétit à vous. Big Bo, nous pas Kamoli. Kimbered. Nous avons voulu valoriser le sport et la culture cette année, puisque le thème de la fête patronale cette année, c'est Gosier, ville sportive et culturelle, estime de soi et performance. Effectivement, à Gosier, il y a beaucoup d'équipements sportifs, notamment les aires sportives de Mango, de Belle-Plaine, mais également des clubs sportifs avec des terrains de sport de rugby, avec le club du GGB. Il y a aussi le terrain de football de Motoban qui est en pleine finition justement pour accueillir la CONCACAF qui est une compétition internationale. Et à noter qu'il y a la H Gosier qui a été championne de la Guadeloupe cette année. Il y a aussi le Grand Gosier Basket Club, le club du basket du Gosier, qui ont aussi été performants cette année, qui ont gagné la Coupe de la Guadeloupe. Nous avons aussi les jeunes du GAC qui sont très performants au niveau de la discipline de l'athlétisme. Comme vous voyez, à Gosier, le sport, c'est vraiment inné à la ville du Gosier. Sinon, au niveau de la culture, c'est aussi sous le thème performance, puisque on voit qu'on a inauguré la réouverture, réouvert la médiathèque modernisée de Raoul Georges Nicolo. Et c'est vrai que c'est de la performance culturelle, puisque les jeunes s'initient à des différences problématiques sur le sens des choses, donc c'est très important. Sinon, nous avons aussi le Palais des Sports et de la Culture du Gosier que tout le monde connaît. C'est un équipement qui, au niveau de la Guadeloupe, qui est très performant, qui accueille beaucoup de manifestations culturelles. Et sinon, je tenais à dire qu'en matière de performance, il faut accueillir aussi la performance d'une jeune qui a été pendant des années, depuis son enfance, dans le club d'escrime du Gosier, le club d'escrime du Chevalier Saint-Georges. Elle s'appelle Coraline Vitalis, qui a été vice-championne aux Jeux Olympiques de 2024. Donc, vous voyez qu'au Gosier, on est vraiment vers la culture, on est vers le sport et on s'attache à ce que la ville reste attractive et dynamique. Et donc, pour parler du Gosier, je ne vais pas oublier justement que le Gosier, pour le Tour de la Guadeloupe, est ville-étape du Tour cycliste de la Guadeloupe. La première étape, le départ et l'arrivée, c'est au Gosier.
Gosier. Et je demande à beaucoup de Guadeloupéens de venir nombreux supporter notre club du Gosier qui est l'espoir du Sud et que j'espère qu'il y aura une super performance sur ce tour 2024. En tout cas, nous vous attendons nombreux à Gosier le 24 août, samedi prochain, pour faire justement du Gosier une ville facile à vivre, dynamique et attractive. Et puis je finirai par le beau joyau du Gosier que tout le monde connaît, c'est l'îlet du Gosier, qui est effectivement dans un plan d'eau qui va de la Datcha à Lanscano et que tout le monde nous envie. Et donc Gosier, c'est une ville phare et j'espère qu'elle le restera. Voilà. La région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur la croissance bleue. Comment pensez-vous renforcer la coopération entre les institutionnels et les socioprofessionnels du tourisme afin de permettre une plus grande croissance de l'économie bleue ? Déjà, nous croyons à la proximité, aux actions de proximité. Aller sur le terrain, pas simplement rester dans des bureaux à élaborer des schémas qui sont souvent décrochés des réalités. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut comprendre leurs préoccupations. C'est vrai que nous avons la stratégie, c'est vrai que nous avons la hauteur de vue pour nous permettre de comprendre les mutations de ce monde, notamment mutations énergétiques, les problématiques environnementales, les pressions qu'il peut avoir aussi le littoral sur la mer. Ça, c'est vite dit. Il faut partager cela, partager ses préoccupations avec les acteurs de terrain. Et souvent, d'ailleurs, quand on va les voir, on se rend compte qu'ils sont conscients aussi de cela. Maintenant, prendre aussi en compte, dans nos stratégies, dans notre approche, leurs réalités, leurs besoins. Et en partant de cela, j'ai parlé un instant d'organes de concertation, jamais oublier pour qui on travaille, dans quel sens qu'on travaille. On a besoin d'eux. Et c'est pour ça qu'il y a le Mercato. C'est pour ça que nous voulons transformer ça en Parlement de la mer. Il y a une vraie prise de conscience et c'est pour ça que nous croyons en région, et ça c'est sur la directive effectivement du président, nous croyons que cette approche terrain est essentielle et que co-construire, c'est le plus sûr moyen de réussir.
La direction de la croissance bleue a pour objectif de décliner opérationnellement la stratégie de la région en matière de croissance bleue. Cette stratégie se fonde donc sur 2 dispositifs. Un dispositif qui s'appelle Cap sur la mer pour une croissance bleue et un dispositif d'aide à l'adaptation de la flotte de pêche. Il s'agit de promouvoir donc la durabilité, la compétitivité des entreprises, de préserver l'environnement, d'améliorer l'efficacité énergétique. Pour ce qui est donc du dispositif d'aide à l'adaptation de la flotte, nous avons 2 mesures qui permettent essentiellement de moderniser la flotte de pêche et de renouveler certains bateaux qui sont sur des segments qui sont jugés par l'Union européenne à l'équilibre. Ce dispositif, il est très important de dire qu'il est en cofinancement avec l'État et que nous avons vraiment travaillé en partenariat avec la direction de la mer pour sa mise en place en Guadeloupe et que le guichet unique sera au niveau de la région. Le dispositif Cap sur la mer pour une croissance bleue s'intéresse à l'ensemble des activités maritimes que nous avons sur notre territoire, comme la pêche, l'aquaculture, la transformation, commercialisation des produits de la mer, la construction, réparation navale, les équipements, infrastructures portuaires ou encore les événements nautiques. Aujourd'hui, nous sommes sur le salon Carui Nautique qui est une pour moi des actions phares que la région accompagne en matière de nautisme. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique. Le 73e Tour cycliste international de la Guadeloupe, c'est du 23 août au 1er septembre avec la région Guadeloupe. Le partenaire majeur des grands événements vous invite à vibrer avec nos coureurs locaux et les 11 équipes invitées sur les 9 étapes. Il y aura de l'esprit d'équipe, des stratégies sportives, de l'abnégation face à un parcours de près de 1391 km, le plus long de l'histoire de cette course mythique. Vivez le tour à chaque seconde avec la région Guadeloupe, terre de champions.